Pas où? Énorme. Ouais, je crois que c'est là. Bonsoir tout le monde, si on nous entend. Alors Si, j'ai si, c'est bon, l'impression c'est bon, que c'est bon, là, ça je crois, marche, là. ça y est. Parce que moi aussi, ça faisait un écho de ma voix. Donc, oui, bonjour à toutes et à tous. J'entends Ouh. ma, j'entends ma voix quelque part, mais alors, moi, j'ai préparé un tout petit texte d'intro. Là, je suis complètement ailleurs. Mais bon, c'est ça, de lâcher prise et puis de faire confiance à ce qui est. Puis bon, les choses vont être exactement comme elles doivent être, ça c'est sûr. Ah oui, oui, c'est écrit, c'est bon, bon, c'est Oui, oui, super. ça bouge, sans problème. Donc, ben, on se retrouve ce soir pour la célébration du 11-11 2024. Alors, c'est vrai que je regarde un petit peu partout sur Internet. C'est vrai que le 11-11, alors au Québec, on appelle ça le jour du souvenir, mais bon, c'est toujours la commémoration de la Première Guerre mondiale. Donc, on oublie, on pleure nos morts, on n'oublie pas le devoir de mémoire, hein, comme ils disent. Donc, ça, c'est vraiment la farce du système. Et ben, je trouve enfin, je trouve, et je pense qu'on trouve qu'il n'y a pas de meilleur jour pour célébrer justement le vrai souvenir, le seul, celui de qui je suis. Alors, sans plus attendre, bah, je donne la parole à Fabienne et Huguette si vous avez envie de dire un petit mot justement en introduction. Huguette, tu veux y aller ou bien? Je ne sais pas. Oui, parce que Bon, allez, moi je m'en vais, à ciao, ça suffit, ce soir ça tu me suffit. dirais que c'est l'inconnu, donc ben, oui, le souvenir euh, de qui je suis. Et pour devenir qui je suis, eh bien, il s'agit de le décider, donc on va en parler ce soir. Euh, et, euh, et voilà, déjà tout de suite, à toi Fabienne, si tu veux faire une petite intro, Par rapport oui, au souvenir, souvenir. c'est le thème, c'est je me souviens de qui je suis. Je pense que c'est quand même à rappeler en préambule. Ce jour est pour Personocratia, je trouve important et je suis heureuse d'être ici. C'est vrai qu'on a eu des petits aléas techniques qui ont un peu perturbé la concentration, mais tout est parfait. Et ça fait partie de vraiment de laisser les choses arriver telles qu'elles arrivent. Et franchement, nous réserve toujours de belles surprises. Là, moi, je suis sous les surprises, donc je suis encore un peu sous le choc de pas mal de surprises récentes et la période est intense. Bah écoute, merci Fabienne, on avait dit de toute façon que ce serait joyeux, donc là le but c'est ça, on n'est pas là pour faire du grand discours, mais plus passer un moment ensemble, et puis à partir de 20h30, je pense on va accueillir d'autres invités, d'autres DS qui viennent aussi pour partager aussi bien tout simplement leur chemin. Oui, ce que je voulais dire également, c'est vrai que Euh, pour moi, le souvenir de qui je suis, c'est enfin sortir de cette simulation, de cette pièce de théâtre. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Et Guy aussi en parle beaucoup dans ses vidéos et dans ses livres, c'est sortir de la séparation, avoir le courage d'amener l'esprit dans la conscience, l'esprit, pardon, dans le corps, décidément, dans toutes les parties de moi, en fait, c'est ça, hein, ce travail d'union, de ramener en fait la conscience et l'esprit à l'intérieur de moi. Et ben, je crois qu'il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ce chemin qui a un sens, en tout cas pour moi c'est ça. Me faire confiance, avoir la foi et laisser aller mes peurs, tout simplement. Alors c'est vrai qu'en 2023, on avait fait un live aussi, on était déjà là tous les trois avec d'autres, pour poser la fin de la peur humaine. Et ben, je crois qu'aujourd'hui, on est dans la suite logique, parce que cette nouvelle conscience, on sent tout ce qu'elle est là, ça pousse, ça emporte tout sur son passage. L'amour est contagieux, comme on dit, et forcément, je vais être obligé de faire référence, vous savez à qui, bien sûr, à notre ami Truman de Truman Show. Et j'imagine que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent ont vu ce film, ou en tout cas en ont entendu parler. Et c'est vrai, c'est ça, c'est le saut dans l'inconnu. Alors le saut entre guillemets, ou en tout cas faire le pas dans l'inconnu vers ce nouveau monde qu'on connaît pas. Mais bah, de toute façon, il n'y a plus que ça, parce que l'autre monde, il est terminé, il nous intéresse plus. Donc c'est là qu'on en est, c'est ça le chemin en fait de la souveraineté individuelle. M'écouter, hein, prendre cette décision de transformation. Tu l'as dit tout à l'heure, Huguette, il y a les mots qui vont venir ce soir. C'est quoi? J'ai dit décision, discernement et détermination. Ben donc oui, cette décision de me transformer,
d'avoir le courage de rester sur ce chemin qui, bah, faut le dire quand même, est pas toujours facile. Puis bon, de temps en temps, il y a des petites forces opposées, des petits grains de sable qui viennent se mettre comme ce soir. Mais ça va que renforcer notre détermination. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, 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 je sens vraiment que ça va être joyeux. Ça peut d'ailleurs être seulement ça. Le reste, c'est du mensonge. on est complètement dans la comédie. On est vraiment dans la comédie. Voilà, on a eu des problèmes techniques et tout était tout bien cadré pour aller pour nous rassurer notre ego et bam! Non, mais tu sais, avant que ça commence, je me disais, tiens, c'est vrai, j'ai pas eu trop de retours, j'espère qu'il y aura du monde pour le live. Et puis, évidemment, 10 minutes après, je casse le lien que j'avais envoyé à tout le monde dans ma newsletter. Tu vois, c'est vraiment trop drôle. Ça aussi, c'est un point important, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le fait d'attendre un résultat, et moi, c'est ce que je vois en ce moment. Dès que j'attends un résultat, il se passe quelque chose pour me dire, reviens à toi, reviens au présent et laisse le futur finalement. Et de s'adapter avec le cadeau et d'arriver avec notre spontanéité. Et voilà, ça permet de lâcher tout. Oui, moi, ça m'invite à dire que tout se passe dans l'instant présent. Tout le reste, c'est pas vrai. Et, dans l'instant présent, je peux créer quelque chose, je peux faire un pas, je peux décider quelque chose, mais je peux rien pour demain, ni pour hier. Ouais, ce que j'appelle les deux poisons, là, la culpabilité pour le passé, puis le doute pour le futur. Ça, c'est ce qui anime notre ego tout le temps, et c'est vrai que comme tu disais, Huguette, c'est que des mensonges de toute façon, il n'y a rien d'autre. Alors oui, on avait dit dans cette première partie, avant de recevoir les invités aussi, de faire un petit point sur les outils de la conscience et puis aussi tout ce qui vient supporter cette conscience. Alors c'est vrai que on a été tous les trois pas mal actifs cette année. J'ai envie aussi de revenir un petit peu là-dessus. Déjà, on a eu cette chance, donc on s'est donné cette aventure de faire des choses ensemble, et notamment de faire un atelier ensemble. C'était en avril dernier, hein. On était une vingtaine. C'est vrai que moi, je l'ai vécu comme un moment très riche et vraiment la richesse d'être à plusieurs, ça n'a rien à voir. On vient juste avec son authenticité plutôt que venir enseigner et rester dans la théorie. Donc, pour moi, c'était une étape hyper importante. Après, il y a eu cet été où je suis allé co-animer un atelier avec Guy, France et Sylvie. Sylvie qui nous rejoindra d'ailleurs tout à l'heure. Et où là où c'était important au Québec, parce qu'au Québec c'était la phase de transition, c'est-à-dire que Guy officiellement dit voilà, je suis plus un berger, puis il n'y a plus de moutons, donc j'arrête l'enseignement, sous une certaine forme en tout cas, et je laisse la place aux autres. Et c'est vrai qu'en France, c'est ce qui se passe depuis plusieurs années, mais au Québec, j'ai vraiment senti que c'était un moment important, et le moment où des personnes aussi se positionnent et où les juments s'envolent finalement. Donc j'ai eu la chance aussi de vivre ça. Après, il y a eu la diécitude, là, le rendez-vous annuel en octobre. Donc ça a été pour moi en tout cas une année chargée et pleine de. Ouais, ça m'a vraiment boosté, on va dire, dans ma foi, pour garder le cap. Parce que pour moi, c'est toujours ça, toi, la détermination, c'est ça, c'est garder le cap. Enfin, voilà pour ma part ce que j'ai envie de dire sur cette année. Oui, alors peut-être, Huguette, c'est bon pour toi? Oui? Donc, vas-y, attends. Ok. Merci. Donc oui, sur notre tout ce on a créé tous les trois, il y avait aussi d'autres lives qu'on a cadencés avec des événements de l'année qui nous semblaient significatifs, en tous les cas sur lesquels on avait envie de partager une autre vision qui a été la Saint-Valentin et puis les fêtes de fin d'année, dans le bon ordre, mais c'est ça. Et effectivement, l'aboutissement a été derrière de faire pour nous cet atelier qu'on a fait à trois. Et ça a été un cheminement aussi à trois de faire cet atelier, c'est-à-dire qu'on est allé dans notre dynamique aussi à trois, vraiment aller chercher ce qu'il y avait derrière, de coopérer sur des projets comme ça nous a touché et on est allé toucher notre authenticité et, et d'aller dans notre vérité dans toutes les interactions. Et on a appris en fait à exercer la conscience personocratique
artistique dans la préparation de l'atelier. Et c'est vrai que, enfin, on est arrivé à l'atelier prêt, vraiment prêt dans le sens où, où on s'est connecté, en tous les cas, le plus près possible de nos âmes. On était dans pour moi, mon vécu, c'était une communion d'esprit. En tout cas, nos âmes étaient en connexion. Il y a eu un, un rythme de partage de chacune avec voilà, ce qui était naturel d'amener. Et ça a été vraiment quelque chose qui s'est fait à trois et voilà, qui était unique du fait de nos trois vécus de la démarche de notre souveraineté individuelle. Donc, et puis avec le partage évidemment du groupe qui a été aussi très puissant pour une première expérience. Ça a été vraiment, et là le signe de l'infini prend tout son sens, c'est-à-dire que donner et recevoir, c'est la même chose et que ça se crée tous ensemble. Donc voilà, pour moi, ça a été une belle et puissante expérience. Et voilà, je passe la parole à Huguette avant de parler Oui. Alors bon, que dire? Vous en avez déjà parlé des lives, de cet atelier du mois d'avril. Euh, Moi, ce que j'ai expérimenté, c'était l'année dernière, j'étais dans souhaité pour 2024 euh, exprimer, m'affirmer, m'afficher, m'assumer. Et pour moi, c'était cette année, j'ai expérimenté ça. Et les écrans, c'est pas facile en direct, en public. C'est pas non plus facile de mettre des mots sur les choses. Euh, et donc, j'ai bien expérimenté ça et j'en suis très contente parce que je vois que cette expérience me permet d'aller plus loin. Et j'ai expérimenté aussi dans l'atelier le lâcher prise, hein, ne rien vouloir pour moi-même, mais faire avec ce qui se joue et puis m'abandonner en fin de compte à ce qui est juste dans le tout, quoi, avec le groupe. Donc ça, c'est une belle expérience. Et puis, j'ai pratiqué cette année des podcasts. Bon, déjà, à fin d'année dernière, on avait commencé à faire des podcasts avec Marie et Mélissa, avec le thème s'auto-affranchir de notre esclavage, qui n'est pas un petit sujet quand même. Et ben là aussi, c'est une belle expérience parce que ça permet de toujours de revenir à soi, puis à vérifier qu'est-ce qui est juste pour soi et puis qu'est-ce que je veux, parce que l'auto-affranchissement se fait seulement avec la décision de devenir qui l'on est. Donc, pour cette année, euh, euh, voilà, c'est l'essentiel. Et puis ce soir aussi, ça a l'air de rien, mais encore une fois, s'exposer, euh, c'est une expérience et ce que je peux dire, c'est que ça ne fait pas mourir. Phew. Je voulais peut-être aussi personnellement rajouter que alors on s'est retrouvés aussi tous les trois au rendez-vous de la diécitude, donc qui a lieu chaque année pour les personnes qui ont déjà fait un atelier au Québec de 5 jours ou aussi qui a pu être fait en France. Donc c'est ouvert aux personnes qui ont déjà fait un 5 jours. Et puis personnellement, j'ai aussi j'ai assisté à l'atelier qui a été donné, un atelier de 7 jours en anglais. Euh, et voilà, pour moi, c'est important aussi de témoigner que j'y suis allée avec une envie de m'imprégner de la conscience. euh, En lâchant peut-être plus le mental par des mots qui sont moins de qui ont moins de poids de l'histoire que je peux, moi, avec la langue française qui est ma langue maternelle, amener. Donc, il y avait quelque chose de très libre, le fait que ça soit pas ma langue natale. Et de ce fait-là, d'imprégner la conscience par les cellules. Et j'ai trouvé que c'était très puissant et le groupe était aussi très puissant. Donc voilà, je voulais juste apporter ce témoignage. Ah, David, on t'entend pas? Jamais.
Ah bah, j'ai coupé mon micro, décidément, c'est pas mon choix. Moi, je crois que je vais partir, je vais vous laisser. Non, sérieusement, j'étais en train, mais c'est bien, je faisais des gestes, alors vous avez vu que je parlais. Non, mais déjà, oui, par rapport à l'atelier qu'on a fait en avril, c'est vrai que j'ai adoré le fait que finalement, on n'a jamais fait ça ensemble, et puis on était synchro, et puis respectueux, et puis on sentait quand c'était le moment d'intervenir ou pas et de partager des choses. Donc ça s'est fait vraiment dans le lâcher prise. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des choses, on veut absolument dire des choses, et puis finalement, il y a l'autre qui prend plus de place, et puis ça se fait, et puis ça se fait comme ça doit être, c'est juste. Donc moi, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Et après, oui, c'était pour dire que il y a de plus en plus d'outils de conscience qui arrivent, des outils que on crée nous. Hein. C'est pas avant, ça venait finalement que de Guy, mais maintenant c'est nous aussi qui les créons. Que ce soit des ateliers au Québec, des ateliers en France, là, comme celui qu'on va faire à Noël, mais aussi bah, les podcasts que font Huguette, Mélissa et Marie, qui sont aussi très importants, et d'autres outils. Alors, on parlera aussi tout à l'heure de l'hymne, il y a des chansons, etc. Il y a d'autres personnes aussi qui font des chansons, enfin tout ce qui est créativité, mais pas créativité dans le vide, entre guillemets, créativité au service de la conscience, c'est-à-dire comment je manifeste réellement, concrètement, cette nouvelle conscience dans ma vie de tous les jours et à travers tous les outils. C'est toujours en partant de la conscience. Hein, si je fais quelque chose, c'est toujours en partant de cette approche-là et non pas pour dire je fais absolument un truc parce qu'il faut remplir le vide, etc. Donc c'est vraiment, et nous on est là pour ça particulièrement tous les trois aussi ce soir, parce que ce live on aurait pu aussi ne pas le faire, mais c'est de dire ben ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de venir célébrer et de venir aussi, ben, aussi montrer d'autres personnes qui aussi ont envie de s'exposer et puis de dire un petit peu où on en est tous les ans. Parce que pour moi, en tout cas, ça bouge. Et pour moi, il y a un an, même il y a 3 mois, j'étais pas le même. Et dans quelques mois, ça sera encore différent. Et ça bouge beaucoup en ce moment, euh, beaucoup, et c'est important de sentir que, aussi de partager. Et c'est vrai que ce qu'on a vécu là, juste avant tous les trois, avec la technique qui lâchait, ou moi personnellement, un événement juste avant qui m'a complètement déstabilisée, bah oui, bah, on va de l'avant malgré tout ça. Et puis, et tout ça, c'est d'être dans notre authenticité. Même si ce qui est arrivé pour moi était très troublant, et non, mon engagement, il est là, il est aussi là d'être ensemble, et voilà, c'est parce que on se soutient, et puis et on est dans notre authenticité, et voilà. Comme on dit, il n'y a plus que ça. Pour moi, c'est ça, il n'y a plus que ça aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui compte, c'est le moment présent et peu importe les objectifs, ce que j'avais prévu, pas prévu, etc. Donc c'est vrai que pour les personnes aussi qui nous écoutent et qui nous regardent, certains d'entre vous, on en connaît pas mal évidemment, mais on a toujours ce petit vélo, ce petit mental là, qui vient essayer de nous rappeler à l'ordre. Et dès qu'il y a une petite porte qui est ouverte, dès que je suis plus dans le présent, dès que je suis dans la culpabilité, dans les doutes, etc., ça vient nous chercher, ça vient nous prendre notre énergie, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, vous le savez. C'est toute cette matrice, elle est basée sur le fait qu'on donne notre énergie à l'extérieur, qu'on donne notre autorité à l'extérieur. Et c'est là que le mot discernement qu'on a mis dans les 3D aujourd'hui, là, me paraît très très important. Toujours être vigilant et puis dire, bah, c'est pas grave, j'ai embarqué dans quelque chose, mais je reviens, toujours à moi, à ce qui est présent là maintenant, à comment je sens les choses à l'intérieur. Oui, et puis c'est de plus en plus subtil. Ça demande beaucoup, beaucoup de vigilance, ce discernement. C'est dans des petites choses. Et puis c'est OK d'ailleurs de ne pas voir aussi, parfois. Et puis, mais voilà, ça demande c'est de plus en plus subtil, je trouve. Et voilà, ça c'est donc pour moi, le discernement va avec cette vigilance dans toutes les petites choses qui se passent, et sans, voilà, c'est juste de la vigilance, c'est oui ou c'est non, c'est là, et pas là, ou c'est là, c'est oui ou c'est non. Euh, c'est vraiment discernement, c'est une qualité de l'âme, c'est pas mental, c'est oui ou c'est non. Et puis de faire ce que ça me dit. Parce que Et de forcément, derrière, il y a les peurs qui arrivent.
Mais c'est ça aujourd'hui, il n'y a plus la place il y a plus la place pour la discussion, la négociation. Et pour moi, c'est ça la fin de la peur. Fin de la peur, c'est que c'est plus la peur qui gère ma vie, c'est fini. Et dans tous les domaines, alors que dans tous les domaines, on en est tous où on en est, c'est pas ça la question. Mais même s'il y a des domaines où j'ai encore des peurs qui des fois, bon, mais je sais que c'est plus ça. C'est ça qui est important, c'est que je le sais. Oui. Et puis, c'est engageant parce que ça demande la conséquence de OK, je vois, discernement, OK, je vois, je passe à l'action. Et ça veut dire que aussi, je passe à l'action et les conséquences vont me faire rencontrer tous les trucs inconfortables que je voulais pas voir et que du coup, je négociais. Et non, là, et alors, merci parce que c'est un super cadeau. Alors, on ne le dit pas sur le coup, c'est clair. Clairement pas, mais c'est ça, c'est ça, c'est j'y vais de toute manière, ok, je cherche pas que ce soit confortable, c'est tout l'inverse, je veux juste aller dans mon authenticité, puis c'est là où ça se libère, parce qu'en fait, ça s'allège. Oui. Moi, j'ai envie de revenir à la décision, parce que sans décision, eh bien, c'est pas possible de, de faire de notre âme notre maître. Et donc déjà, décider quoi? Parce que en fin de compte, tous les jours, à tout instant, on est en train de prendre des décisions, consciemment ou inconsciemment. Les décisions, on en prend tout le temps. Mais pour servir qui? Voilà. Et si on parle de décision en personocratia, effectivement, c'est de quelle décision? La grande décision, c'est quoi? Donc, la seule d'ailleurs, pour moi, c'est de choisir entre mon ego ou mon âme. C'est deux mondes complètement opposés. Donc, si je décide d'aller dans le sens de mon âme, de manifester qui je suis dans la matière, et je dois m'en souvenir. Il faut que je me souvienne que je l'ai décidé, si toutefois je doute à un moment donné. Et c'est là que la détermination arrive. J'ai décidé d'y aller, je continue à y aller, quoi qu'il en soit. Donc, la décision est essentielle pour pouvoir poursuivre sur le chemin. Et c'est la décision qui va nous permettre aussi de faire bon usage du discernement. Parce qu'il ne s'agit pas de confondre le discernement, le bien et le mal, et le discernement de l'âme qui est, est-ce que c'est vrai pour moi, est-ce que c'est juste pour moi, ou est-ce que je me raconte des histoires? Est-ce que c'est mon ego qui m'embarque dans un endroit plus confortable? Et là, peut-être le rappel de Personocratia, c'est la décision, je donne le pouvoir à mon âme ou à mon ego, comme tu as très bien expliqué. Et puis derrière, je donne carte blanche à mon âme, quand effectivement je choisis le transfert de pouvoir de l'ego à l'âme, je donne carte blanche à mon âme et je m'abandonne à sa volonté. Ça, c'est le gros morceau hein, de s'abandonner, justement, parce que c'est facile entre guillemets, à dire, mais tu l'as dit tout à l'heure, de façon Huguette, c'est pas de rentrer dans le confort de l'ego qui veut un truc, c'est vraiment de faire ce que ça me dit et sans savoir ce qui va se passer demain. Mais en fait, enfin, en tout cas, moi personnellement, plus je vais là-dedans, plus je trouve que c'est facile parce qu'en fait, ça se passe, finalement, c'est plus juste, mais bon, ça correspond pas à mes plans que j'ai dans ma tête, forcément. Donc, ça, c'est le gros morceau, ouais. En fait, c'est vrai, c'est authentique. En fait, ce côté, je suis authentique avec moi-même. Donc, même si ça va être désagréable, je ne peux plus me mentir. C'est plus possible. Mhm. C'est là. Alors, moi, je vais partager quelque chose que j'ai réalisé depuis très peu de temps. C'est que ce que j'appelais la peur, enfin la sensation, une sensation que j'ai dans ma poitrine qui me fait croire que j'ai peur. Euh, enfin voilà, il y a une sensation que j'ai et je me dis que j'ai peur. Et forcément, ma tendance était de me figer dans la peur. Et dernièrement, j'ai regardé cette sensation autrement. Donc là aussi, hein, je prononce bien le mot autrement parce que la direction de l'âme, c'est faire autrement. Et j'ai regardé cette sensation autrement, j'ai essayé de la voir autrement. Et là, j'ai vu que c'était même pas de la peur, que c'était une énergie, une sensation qui m'invitait à créer, à trouver des solutions. Et ça change tout pour moi parce que du coup, je me fige plus, je me mets en position de trouver des solutions dans ma situation. Et le mot peur est en train de perdre sa densité, sa saveur.
C'est comme si elle n'avait plus de sens. Ce n'est pas vrai, c'était un mensonge aussi. Je me racontais un mensonge quand je considérais que c'était une peur. Donc, forcément, pour mon ego, c'était grave ou que ça pouvait m'emmener vers euh, euh, du danger. Eh bien, c'était juste une histoire que je me racontais. En fait, c'est pour moi aujourd'hui, même si je sais que je peux encore avoir des vraies peurs, hein, mais n'empêche que ça a changé. Cette sensation, je la regarde autrement et j'en fais bon usage. Je la mets au service de mon âme pour créer quelque chose, pour trouver des solutions, pour faire le prochain pas, en fait, parce que c'est juste le pas suivant qu'il s'agit de faire. Donc ça, c'est assez important pour moi. Je suis moins, parce que je peux quand même pas dire que peut-être je le serai plus jamais, mais je ne me sens plus dans une attitude de figement. Ouais, alors j'ai envie. Ouais, bon, Juste le pour time. compléter, peut-être juste sur ce point, si tu veux passer à autre chose, David, peut-être juste Ouais, un petit vas-y, point. parce qu'après, en fait, j'ai des invités. On a des invités qui arrivent déjà. Mais Ok. oui, vas-y. Invité vienne. C'est aussi, c'est ça, est-ce que, moi j'aime bien cette phrase, c'est est-ce que je continue de croire à ma croyance? C'est moi qui donne le pouvoir à ce que je crois. Et c'est là où on voit combien, en fait, la perception du monde, elle est, voilà, tout est de ce l'ordre de ce mental. La prison, elle est mentale. Je m'enferme au champ de tous les possibles. Et dans ta description, Huguette, c'est exactement ça. Je me prive du champ de tous les possibles, avec Oui. l'interprétation qui va derrière. La prison, elle est vraiment mentale. Donc l'extérieur, finalement, euh, voilà, l'origine, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est cette discipline d'aller à chaque occasion, d'aller voir, est-ce que j'ai envie de continuer de croire à ma croyance? Parce que tout est croyance. Ouais, alors, oui, bon, on va faire rentrer nos premiers invités parce qu'on a pas mal de personnes pour ce soir. Moi, là, que vous étiez un peu dans les expériences personnelles, c'est vrai que moi, en ce moment, c'est beaucoup dans le corps, des problèmes à droite ou à gauche et qui finalement inquiètent pas mal mon ego. Mais pour moi, c'est ça aussi ce nouveau chemin, c'est que forcément, il y a tous les corps, toutes les parties de nous qui sont concernées, puis le corps physique particulièrement, c'est là que c'est souvent un petit peu le plus difficile dans la biologie. Et justement, eh bien, on a quelques personnes ce soir qui connaissent bien ce domaine et qu'on va accueillir tout de suite. Alors, si ça marche, bien sûr, parce que là. Alors là, on a Yasna et Marie qui arrivent normalement, avec qui les deux DS avec qui j'avais eu la chance une vidéo sur le décodage biologique, parce qu'on est beaucoup aussi de DS à avoir aussi ce genre de points qui sont très importants pour nous. Bonjour Marie. Salut Marie. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Alors, tu arrives en même temps qu'Yasna, on ne sait pas pourquoi. Yasna. On ne sait Coucou. pas. Euh, Coïncidence, hein, je suppose. Exactement. Bah, Bonjour à écoutez, tous. bonjour. Donc, je sais pas si vous avez suivi le début, mais on a eu quelques problèmes techniques. Alors moi, j'ai plus du tout dans ce que j'avais prévu, je sais plus, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On a dit que c'était un moment joyeux. Donc, euh, peut-être déjà vous donner quelques minutes la parole à l'une puis à l'autre, et puis ensuite on continuera à échanger ensemble. Et il y a aussi une autre personne qui arrive juste après. Eh ben, écoute, Marie, je te laisse commencer peut-être. Ce que tu as envie de nous dire sur toi, où t'en es. Comment tu te sens? Qu'est-ce que c'est pour toi le 11-11? Je me souviens de qui je suis, ce que tu veux. Ouf. C'est un vaste sujet, donc bonjour à tous ceux qui nous écoutez. Donc je suis Marie, donc je fais du biodécodage évidemment, mais je suis aussi sur le chemin de Personocratia depuis pas mal de temps. Donc j'ai découvert Personocratia en 2004. Et j'ai été pour la première fois voir Guy en 2008 et depuis, bah, j'ai pas arrêté parce que pour moi, c'est sûr qu'il n'y a rien d'autre au-dessus de ça en termes de conscience. C'est vraiment un éveil sur soi en fait, qui est beaucoup centré sur soi et qui demande comme j'ai entendu Fabienne tout à l'heure, qui demande vraiment beaucoup de vigilance et le développement du discernement. Et je trouve que de nos jours, le discernement, c'est primordial parce que tout devient très, très subtil
Ils nous écoutent 24 heures sur 24, même Zoom nous écoute avec leur intelligence artificielle. Et donc, ils prennent tous nos mots et puis tous nos mots et puis ils vont essayer de brouiller en fait pour qu'on s'y perde un peu. Donc, pour moi, c'est sûr que Personocratia, avec tout ce qu'on a traversé avec la pandémie, les élections maintenant, etc., ça m'a vraiment permis de rester centrée et puis de tous les jours remercier Guy parce que la pandémie, je veux dire, combien de fois Guy nous l'a décrite et, euh, et, et prévenu que les vaccins allaient être l'outil pour contrôler la population. Donc, un grand merci à Guy d'avoir été sur mon chemin et de m'avoir permis justement de regarder ça avec beaucoup de détachement. Quand j'ai vu l'éléphant rentrer dans la salle, j'ai dit, ah, bon bah voilà, ça y est, on y est. Et donc, j'ai pas eu peur à aucun moment. Et donc, euh, et la peur est effectivement ce qui nous bloque sur nos chemins, comme tu disais tout à l'heure, Huguette. Il faut vraiment, euh, moi j'appelle ça déprogrammer avec le biodécodage, mais il faut vraiment déraciner cette peur qui est à l'intérieur de nous, qui n'existe pas, qui est un mirage. La peur, c'est comme un mirage, c'est-à-dire plus on va vers elle et plus elle disparaît, et plus on réalise qu'elle n'était pas vraie. Donc, donc c'est primordial de sortir de ces peurs. Et avec les podcasts qu'on fait avec Huguette et Mélissa, c'est vrai qu'on est concentré à, à donner l'information et puis en même temps à donner des outils pour pouvoir traverser nos peurs ou traverser nos croyances, parce que les peurs sont soutenues aussi par nos croyances. Donc de pouvoir un petit peu déstabiliser une croyance pour pouvoir se faufiler à travers et avancer. Et ce chemin-là, c'est un pas à la fois. Euh, Comme j'avais dit dans le précédent podcast, euh, chaque pas, en fait, ouvre sur un champ de nouvelles possibilités qu'on ne pouvait pas voir avant. Et donc, c'est là le côté magique, c'est qu'il n'y a pas à s'imaginer, oh mon Dieu, mais tout ce qu'il y a à faire et tout, puis s'imaginer un peu l'impossible. C'est juste de faire le pas qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on n'a pas peur. Et une fois qu'on l'a fait, il y a autre chose qui apparaît. Et pour moi, ça c'est ma réalité. Je suis pas comme toi, David. Je demande pas à mon âme de m'apporter ce que j'ai besoin. Je suis un petit peu plus douce avec mon âme, mais je lui fais confiance. Je sais que chaque pas, il va avoir l'autre pas qui va arriver, et puis ça n'a pas à être super dramatique. Voilà. Donc, euh, en ce qui me Alors, concerne, oui. ouais, juste, attends, une petite question, mais avant, je vais faire rentrer d'autres DS qui attendent, Mhm. que je vois dans la salle d'attente. On a Michel et Sylvie du Québec qui sont en train d'arriver. Coucou Sylvie. Sylvie, Sylvie. Et Michel, je pense qu'il va pas tarder. Alors, je vous ai fait entrer maintenant. Je continue avec les personnes qui étaient déjà là. Puis après, Michel, je pense qu'il va pas tarder. Alors, je vous ai fait entrer maintenant. Je continue avec les personnes qui étaient déjà. Il y a un micro qui. Voilà, Ah c'est oui, sûr. c'était le micro de Sylvie. Je pense Sylvie, c'est peut-être tes haut-parleurs qui renvoient dans le micro qu'il faut peut-être mettre autrement ou moins fort. Voilà, ben ça c'est les aléas du Zoom, c'est pas. Oui, juste continuer un petit peu sur toi, Marie. Alors, c'est vrai que tu as parlé du podcast, Huguette en a parlé aussi. Vous êtes lancé quand même dans une sacrée aventure. Et comment tu vis ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente pour toi ces podcasts? Est-ce que c'est une évidence? C'est quelque chose, c'est quoi qu'il y a derrière en termes d'inspiration? Alors, c'est sûr que les podcasts, ça permet en fait en tout cas pour moi, d'aller un petit peu plus loin et, euh, et vraiment d'aller, oui, ça me permet de clarifier où j'en suis en fait dans ma compréhension des choses et d'apporter les nouvelles intégrations que je fais. Donc voilà, ça serait la clarité, les nouvelles intégrations.
Et le challenge, pour moi, quand je fais les podcasts, c'est toujours est-ce que je suis bien dans la ligne directrice? Voilà, c'est le challenge que j'ai parce qu'il y a l'ego qui reprend souvent le dessus avec toutes les connaissances et tout. Et pour moi, j'ai tendance, des fois, je me dis, est-ce que c'est de la conspiration? Donc, ça me permet de toujours me recentrer pour ne pas aller dans le côté conspiration, parce que c'est pas ça l'énergie de Personocratia, c'est de donner l'information, mais avec la conscience, c'est-à-dire c'est l'information pour devenir conscient, pour pouvoir faire un autre pas après. Donc, voilà, c'est vraiment la ligne pour moi qui est très fine dans les podcasts et ne pas déborder pour aller sur l'énergie de conspiration. Oui, puis moi en tout cas, je l'ai vu dans les deux derniers, je trouvais vraiment impressionnant comment justement vous parlez de choses de manière sans prendre de détour, hein, mais en même temps c'est fait c'est pas une énergie de contestation, mais les choses sont dites clairement, que ce soit sur les banques, la politique, etc. Donc en tout cas, moi je trouve ça vraiment impressionnant et rester dans cette énergie, comme tu dis, et en tout cas le travail est fait, comme on dit, hein. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de conscience. Voilà, les choses sont dites, mais avec énormément de conscience et de l'emphase sur aussi la solution. Parce que la solution, elle est dans la conscience. Euh, le pouvoir, il est en nous. Donc, voilà. Bravo. Félicitations. On verra si, en fonction du temps, si on revient à toi ou pas, Marie, parce que tu as dit que tu devais partir à un moment donné. Est-ce que tu as un petit peu de temps, on te garde et on revient vers toi après, ou tu veux ajouter quelque chose tout de suite? Oui, je voulais juste ajouter que Mélissa est avec nous là maintenant, même si elle n'y est pas. Donc une grande pensée pour elle. Donc elle est dans l'avion en ce moment et je vais la voir dans 4 heures. Donc elle va être à mes côtés dans 4 heures. Donc voilà, je voulais partager ça. Après les rencontres virtuelles, c'est les rencontres physiques, là. Voilà, exactement. Ce qui est très agréable. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Une petite pensée pour Mélissa, qui est avec nous avec Huguette. Ok, super. Bon, si tu as besoin de partir avant la fin, tu m'avais dit, mais au pire, tu nous fais un petit coucou, tu reprends la parole comme tu le sens, quoi. Parfait. Du coup, on continue avec Yasna. Yasna qui avait fait l'ouverture du live l'année dernière avec nous et qui là vient aussi nous rejoindre. Eh ben, je te laisse la parole sur ce qui te vient. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous. Euh, je suis contente de refaire le 11 novembre. Euh, je voulais vous raconter une expérience depuis quelques jours. Comme vous savez, moi, j'expérimente beaucoup la santé, la maladie dans mes cellules, dans mon corps. Et je sentais mon corps travailler pendant plusieurs jours, mes os, mes muscles. C'était terrible. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour venir vous voir, discuter et être avec ces douleurs? Et figurez-vous que là, je me sens totalement à ma place avec vous. J'ai écouté mon âme et je me suis dit, allez, on y va. Et mes douleurs se sont complètement arrêtées. Donc, je voulais vous le partager en direct parce que ça poussait fort et voilà. Donc là, je suis là et je ne ressens plus aucune douleur. Donc ça me fait, ça me, ça me fait prendre conscience encore une fois que ben, quand je dois faire quelque chose, eh ben, ça pousse fort à l'intérieur de moi, vraiment, même au niveau physique. Donc voilà, moi je voulais partager ça ce soir, c'est-à-dire que depuis l'année dernière, ben, ça va vite. C'est-à-dire que c'est soit j'écoute mon âme, soit je l'écoute pas. Et si je l'écoute pas, eh ben, ça se passe, ça pousse de plus en plus fort. Voilà. Donc maintenant, c'est quasiment instantané, c'est instantané et c'est toute la journée, à chaque instant, je suis obligée de prendre plusieurs moments dans la journée pour écouter. Et si j'écoute pas, eh ben je le sais aussi. Je le sais aussi. J'ai des expériences qui arrivent assez fortes et voilà, c'est intéressant pour moi de voir que je croyais que j'avais déjà réglé tout et en fait, plusieurs domaines de ma vie se présentent à travailler au quotidien. Donc là, je crois que j'ai laissé un peu de côté la santé et là, je travaille beaucoup sur la famille.
mon rôle de maman. Mon Oh, rôle de maman, mon rôle de femme, ça bouge pas mal. Donc voilà, pour ma part. ok, bah merci d'être avec nous. Moi, je trouve que c'est rafraîchissant bah, c'est ce que tu dis, mais dans tous nos témoignages, finalement, de voir qu'en fait, on prend quoi qu'il se passe, hein, il y a une certaine distance sur les choses et de rire de cette pièce de théâtre que notre ego, il nous fait vivre un petit peu tous les jours. Enfin, voilà, pendant que tu parlais, je me disais, mais c'est vrai, c'est rafraîchissant, c'est joyeux, donc merci pour ça. Bon, des fois, c'est pas tout de suite joyeux, hein, Non, quand même, hein. non. Ouais, Juste une pour, nuance, et c'est pas grave. Et c'est vraiment pas grave. ouais, et pour être très honnête, c'est très joyeux quand je suis dans la justesse. C'est-à-dire que là, vous me voyez dans la joie totale parce que c'est vraiment ce que je ressens en fait en étant ici, dans la présence avec vous, sans réfléchir, sans préparer finalement. Je suis vraiment dans une joie. Et quand je suis dans la réflexion, je sens vraiment mon corps souffrir parce que je réfléchis, parce qu'il y a le mental qui est là, qui s'agite, qui cherche des solutions, qui cherche des choses à dire. Et finalement, cette joie, elle est instantanée. Elle est là parce qu'elle n'est pas préparée, elle n'est pas réfléchie, elle est dans le moment présent. Voilà. Et quand je ne suis pas dans le moment présent, je suis dans la douleur. Je suis dans la douleur mentale, émotionnelle, physique. Ça se ressent partout dans le corps. Voilà. Donc, merci de me renvoyer ça parce que c'est vraiment ça que je vis à l'intérieur de moi. Merci. Bon, l'idée, c'est à la fin du live, les douleurs, elles vont pas forcément revenir, mais c'est pas sûr, c'est pas Ça garanti, hein. serait bien. Allez, on continue les présentations avec Sylvie. Alors, Sylvie, tu peux réactiver ton micro, je pense, et voir si ça fonctionne bien cette fois, s'il n'y a pas d'écho. Oui, Sylvie? Oui, oui, je suis là. Ah bah super, on t'entend bien, parfait. Vous Bah, on te m'entendez laisse te bien? présenter, dire quelques mots, ce que tu as envie. Alors, Sylvie, qui nous vient du Québec, hein. Oui, moi je suis du Québec et pour moi aujourd'hui c'est un dépassement de mes peurs aussi parce que c'est la première fois que je suis en live. Je suis habituée de travailler ou d'œuvrer avec Guy et Personocratia dans l'ombre puisque j'œuvre avec Guy depuis plusieurs années déjà, mais je m'occupe du côté organisationnel, des choses de bureau. Et puis, bon, au dernier rendez-vous annuel, j'ai senti que c'était temps pour moi de faire un autre pas et d'oser m'afficher, de me rendre visible. Et ben voilà, j'ai tenu ma promesse et me voilà. Alors ça, c'était une grosse part. Et puis, depuis que le live est commencé aussi, j'écoutais tantôt le début de l'émission du live. Et puis là, je voyais des chats se faire, mais je sais pas faire. Je savais pas si les gens savaient que j'étais là, que j'étais branchée. J'ai toujours pas trouvé le moyen de dire coucou au monde parce que je voyais ça se passer. Je sais toujours pas. Alors, ça, pour moi, c'est épeurant, toute cette technologie-là dont je suis pas familière. Alors voilà, ça c'est, j'ose vous le partager. Je vais voir ce que je vais faire avec ça. Puis là, tantôt, quand c'est arrivé, il y avait comme deux écrans d'ouvert, l'ancien, le nouveau. Ça faisait du doublon. Mais bon, je suis là et puis ben, je vais continuer à avancer dans tout ça. Je sais pas de quelle façon, mais c'est là. Ben, Bah, et merci d'être là. Merci de me permettre de vivre cette expérience-là, d'oser franchir certaines peurs que j'ai par rapport à la technologie et à être visible. c'est un beau pas. Puis en plus, tu en as fait un autre cet été quand on a co-animé un atelier ensemble au Québec. C'était pas forcément ta partie non plus que celle que tu fais en général, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. On s'est bien amusé. Oui, c'était un bel événement. J'en avais déjà fait des ateliers quand même, mais bon, dans mon coin où c'était des petits groupes, c'était bon, ça m'a forgé, mais bon, c'était pas ma tasse de thé, si on veut, de faire de l'enseignement. Et mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir me réserve. C'est ça, Et, c'est clair. et puis en même temps, c'est en faisant que bah, tu t'es rendu compte que, voilà, oui, pourquoi pas, mais bon, c'est en le faisant. C'est parce que parfois, est-ce que ça peut être une peur? Est-ce que ça peut être, je me sens pas à ma place? Enfin, ça réveille sans doute plein de choses, surtout quand on est aussi proche dans l'équipe Personocratia. Oui, c'est sûr que des peurs, il y en a. Et puis bon, peut-être que je m'assois un peu sur le fait que j'ai quand même beaucoup d'autres occupations, puis je sais pas où je trouverai le temps
pour organiser des ateliers ou quoi que ce soit, mais aussi, j'aimerais bien que ce soit d'autres personnes qui se qui se, mobilisent, qui se continuer lancent. de propager cette conscience-là, oui. Bah, c'est ce Voilà. que je disais dans l'introduction. C'est sûr qu'avec le départ de Guy, entre guillemets, il y a de la place pour des personnes aussi de se lancer. Soit, et comme tu dis, c'est pas forcément toi, mais au Québec, c'est particulier par rapport à la France, quoi. La France, c'est vrai qu'on s'est jamais posé cette question. Ça fait longtemps que Guy voyage plus. C'est ça. Puis ici, nous, quand on a démarré, en fait, bon, les gens, ce qu'ils voulaient, c'est voir Guy, puis ils avaient la chance de le faire. Donc, nous, c'était pas qu'on voulait nécessairement faire ça pour en vivre, mais nos ateliers n'étaient pas très achalandés. Donc, Le sujet est intéressant parce que là, on touche ce qui est quand même l'essence Personocratia, c'est à qui est-ce que je donne mon allégeance aussi. Et là, ça retourne le doigt, oups. Mais c'est ça, mieux, c'est bien quand c'est que, enfin voilà, et avec toute la présence et la conviction de Guy, forcément, ça demande encore plus, compte tenu de la qualité de l'enseignement, du partage et voilà, de l'expérience, bah, ça demande vraiment, là aussi, on parlait de vigilance, encore une vigilance pour retourner le doigt à l'intérieur, mon allégeance et à mon âme. ouais. Qu'est-ce que ça dit là? La légende, c'est talent, mais bon, c'est ça. J'ai fait des expériences et puis j'en ai tiré mes propres conclusions, mais je ne sais pas pour l'avenir. Mais c'est sûr qu'en étant aussi dans l'entourage de Guy, de travailler, d'œuvrer beaucoup avec elle, c'est difficile pour moi de planifier autre chose. Ah bon, on a bien vu cette année, cet été, quand on a fait l'atelier ensemble, Sylvie, qu'il y avait encore effectivement, pour certaines personnes, et ce qui est légitime, un truc un petit peu extérieur envers Guy, bah, parce que voilà, elle a inspiré pendant tellement d'années, mais en même temps, je pense que c'est ce qui nous a demandé à chacun, puis c'est ce qu'elle aussi, elle met en place, effectivement, de ramener, comme disait Fabienne, l'allégeance à l'intérieur de nous, dans tous les domaines, y compris dans celui-là, c'est-à-dire c'est pas ce que Guy, elle fait, c'est ce que moi je sens à l'intérieur. Et bah, c'est toujours plus facile de suivre un autre hein, que d'écouter son âme. En tout cas, je parle pour moi. Donc, on en est là aujourd'hui, mais c'est ça. Je crois que cette année, c'était vraiment ça. C'était la fin des allégeances, quoi. Oui, c'est un dépassement à chaque instant. Alors, on continue les. Merci Sylvie. Donc, tu restes avec nous évidemment, et puis après, on interagira. C'est ça, c'est bien dit ça, ensemble. Oui, Euh, et donc, nous accueillons un autre Québécois américain. On ne sait pas. Il va se présenter. Michel. Bonjour Michel. Attends, il y a ton micro qui est coupé, hein. Ah, ça Bon, l'est. j'ai essayé le spacebar, mais ça n'a pas l'air de marcher ici, c'est ce truc-là Voilà, on pour... t'entend, on t'entend, t'es en direct devant des milliers de spectateurs. Ah, arrête, j'étais déjà un peu nerveux, là. Ah, mais ça aide un peu, quand même. Tu nous dis un petit mot sur toi et puis sur ce que c'est, ce que c'est pour toi aujourd'hui, peut-être bah, cette conscience, le 11-11 ou ce que tu as envie. Ah oui, tout de suite, je pensais à l'année passée, le 11-11, que vous avez fait quelque chose de semblable, et j'étais spectateur, on va dire. J'avais organisé un petit événement ici chez nous parce que on a une salle de conférence dans ma bâtisse. Et je fais déjà des cœurs à cœur à chaque mois depuis 2 ans. Et là, cette année-là, j'avais compris qu'il fallait que chaque groupe chante l'hymne et je l'ai essayé de l'enregistrer et tout ça. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Et après ça, je suis monté en haut ici pour reprendre votre live qui était déjà parti depuis un bout de temps. Et je me rappelle juste à ce moment-là, Fabienne était en train d'écrire. Ah oui, parce que on avait préparé quelque chose pour parler un peu de l'enregistrement de l'hymne en anglais, je pense. En tout cas, c'était intéressant. Quand je suis monté, on parlait de moi. Et là, 1 an plus tard, je suis parmi vous. Mais ça va vite, ça va très vite. Euh, Quand vous aviez des problèmes tout à l'heure, je me disais, tu sais, en musique, je suis musicien. euh, Souvent, il faut jouer, performer si on veut, même si on n'a pas envie. C'est ça d'être professionnel, d'être toujours sur appel. Et j'ai fait un peu le lien avec vous aussi, même avec l'adversité. Puis Fabien avait parlé que lui des choses qui sont passées avant le live, que il faut quand même
être là. Puis alors, je me dis que c'est ça, être Personocratia. C'est en tout temps, sous adversité ou manque de temps ou whatever, de quand même se dédier et de performer. C'est une performance personnelle peut-être, mais en tout cas, j'ai pensé à ça, qu'il faut quand même y aller. Alors, Euh, ouais, Michel, tu as lancé le sujet de la musique. Avant que tu ailles un petit peu plus loin, j'ai préparé justement un petit extrait ah, de l'hymne, mais de l'hymne en roumain, parce que c'est une hmm. version qui est sortie il n'y a pas longtemps. Alors, l'hymne, évidemment, a été écrite par Maud, vous la connaissez certainement, vous l'avez vu dans les vidéos. Et là, donc Maud, avec ta participation également, a fait une nouvelle version. Si tu veux en dire quelques mots pendant que j'essaye de partager mon écran. Ah oui, d'accord. Je suis content que tu l'as préparé, la musique, parce que J'ai Sylvie, moi, préparé, mais je suis pas sûr que ça marche, parce qu'aujourd'hui, attention, rien, oui, rien oui. n'est garanti, hein. Moi aussi, Sylvie, quand je suis arrivé, j'avais les deux écrans en même temps, puis de l'écho, puis alors on, on a Bah, tous des... attendez, alors attends, je vais essayer là, j'ai l'impression que ça va marcher. Est-ce que vous voyez mon lecteur VLC là? Oui. Alors je vais appuyer, dites-moi si on entend ou même dans le chat peut-être, je sais pas. Mi-aducamente che sunt iubire infinita, forza spiritului, creator all'universo lui, plonges în C'est assez aventura fort. diezeității, în descoperirea identității, avanță spre drumul evoluției, ascultând de suflet și trec la acțiune. Îmi aduc aminte cine sunt, de cine sunt. Îmi aduc aminte cine sunt, de cine sunt. Îmi aduc aminte cine. Et voilà, alors c'est vrai que c'est complètement différent des versions qu'on connaissait, mais c'est vrai que c'est un côté beaucoup plus entraînant. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Moi Peut-être aussi. peut-être Michel peut expliquer l'histoire qui a été derrière de cette création. Un tout petit peu, si vous voulez. Et puis je vois que tu es aussi professionnel, David. Tu nous as fait un beau fade-out pour Oui, j'ai sortir. terminé doucement la musique. Oui, 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 c'est bien. Moi, premièrement, c'est les Roumains qui ont fait la demande qu'on fasse leur hymne. Et ils ont beaucoup participé dans la traduction, bien sûr. Et vraiment, je félicite Maud, tous les efforts qu'elle a fait d'apprendre la prononciation, tout ça. Mais ils voulaient vraiment avoir Maud. Je pense que ça fait un peu la version officielle, si c'est Maud qui chante, parce qu'elle a chanté toutes les autres versions, sauf quelques-uns. Et parce que nous avait envoyé un exemplaire qui était très, très, très beau. C'est un des personnes qui était à l'atelier en anglais. J'ai oublié son nom là, mais on aurait pu présenter ça, mais ils ont insisté. Alors Maud a pris la peine de bien prononcer la langue et tout ça. Euh, Aussi, ils ont demandé le plus possible d'utiliser des instruments traditionnels de leur pays. Alors, il y a le cymbalum ou le dulcimer, on l'appelle aussi. C'est un genre de harpe couchée qu'on joue avec des bâtonnets. Et aussi, ils voulaient la flûte de Pan. Alors, moi, m'a demandé si je jouais de la flûte de Pan. On a joué beaucoup d'instruments avant, mais pas la flûte de Pan. Alors, j'ai décidé avec le piccolo, qui est une petite flûte en bois, que je pouvais au moins évoquer le son. Alors, on a fait cet enregistrement-là. Au début, quand Maud m'a envoyé la version d'essai, j'ai vu elle s'est vraiment lancée d'essayer de reproduire le style, de la manière qu'elle le chante et tout ça. Je n'étais pas sûr qu'on avait bien saisi, mais finalement, ils étaient très, très, très contents du résultat et moi aussi. Et pour le moment, c'est aussi ma version préférée. C'est peut-être parce que c'est la dernière version, mais c'est rythmé. On a aussi changé la tonalité, on l'a baissé. Mhm. Plusieurs personnes vont être contentes d'entendre ça, que l'hymne est un peu moins haut qu'avant. C'était pour des raisons pratico-pratiques. Le cymbalum, là, il jouait mieux dans une autre tonalité plus bas. Euh, bon, alors c'est Oui. ça.
Oui, parce que c'est, enfin, je sais pas si tu as dit tout à l'heure que tu étais flûtiste, mais effectivement, pour ceux qui ne savent pas, tu as fait aussi une version de l'hymne à la flûte qui est vraiment très, très, très jolie. Et de toute façon, on remettra des liens ou dans les descriptions ou ailleurs. L'hymne en roumain, actuellement, je crois qu'elle est sur le site, elle est sur Personocratia Dies ou Personocratia Idesa en anglais, je crois. Elle était aussi dans la dernière newsletter, donc après, n'hésitez pas à nous demander ou à me demander sur Telegram ou ailleurs s'il vous manque des liens. Et donc toi, tu as fait la version à la flûte, tu as fait les accompagnements pour les différentes hymnes aussi, pour la flûte ou les autres instruments, quoi. Oui, oui, avec plaisir. Super. Euh, alors, dans quelques minutes, on va aussi accueillir encore d'autres personnes, et oui, d'autres DS. Mais peut-être déjà là qu'on s'est toutes présentées. Alors, on avait choisi aujourd'hui d'insister beaucoup sur décision. Ça y est, je sais plus les trois. Décision, discernement, détermination. Alors j'ai envie de vous demander donc, à nos invités, donc Marie, Yasna, Sylvie ou Michel, est-ce que vous avez envie de nous dire quelque chose là-dessus ou en général sur la conscience, sur la foi, mais particulièrement, est-ce qu'il y a un de ces mots qui vous parle? Marie, ouais. Je pense que tous les mots me parlent. Alors, tu vas me redire décision, euh, Discernement. discernement et détermination. Mais je pense que jusqu'à présent, je n'avais pas, enfin jusqu'à récemment, je vais dire, je n'avais pas pris la décision. Ça, je sais que ça fait plusieurs années que je suis sur le chemin, mais j'avais pas la conscience, j'avais pas pris cette décision consciemment. Et ce n'est que récemment que je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment pris ma décision? Parce qu'on a beau être sur le chemin pendant des années, cette décision-là, elle n'est pas forcément, c'est pas parce on le marche et qu'on l'expérimente que on est vraiment engagé. Et donc récemment, ça a été vraiment est-ce que c'est ma décision? Et je dis récemment, je veux dire, ça fait peut-être un an, pas plus, que je sais que j'ai pris ma décision. Il n'y a pas de point de retour. Et voilà, cette décision-là, je me suis rendu compte, c'est pas évident en fin de compte. C'est pas parce qu'on regarde des vidéos, qu'on lit les bouquins, qu'on va au séminaire, qu'on est vraiment sur ce chemin-là. C'est quoi le deuxième? Discernement? Euh, discernement, je crois que je l'ai toujours eu, donc j'ai dû naître avec ou tomber dans le chaudron quand j'étais jeune. Donc ça a toujours été. Et détermination, oui, c'est clair qu'il faut de la détermination et je pense que j'en ai. Euh, c'est l'endurance là où je suis la plus forte. C'est l'endurance. Mais c'est pas dans les lettres, alors je vais inclure endurance dans détermination. Non, mais il y a un autre truc de trois mots on va pas faire tous les Pep. trios, mais on a le PEP, on a un autre truc. Le PEP, c'est, Euh, Persévérant, Personocratic English Podcast. ah oui, c'est autre chose, ça. Oui, vas-y, Fabienne. Vas-y, persévérance, Huguette, vas-y, Huguette. Vas-y, espérance, endurance, voilà. Un trouble, c'est un trouble. Persévérance. Redis le premier? Persévérance. Persévérance, endurance, patience. C'est Patience. patience, endurance, persévérance. Bon, ça va Le toujours PEP, par trois, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. merci. Ok, merci Marie. En tout cas, c'est vrai que la décision, c'est quand même là que tout se passe, hein, pour vraiment, je trouve vraiment faire le shift de conscience. Puis la décision qu'on reprend tous les jours, c'est sûr, hein. Oui, Sylvie, Yasna, Michel, vous avez envie de dire quelque chose là-dessus? Oui, moi, Sylvie, je peux dire que oui, la décision, c'est pas une décision qu'on prend pour toujours quand on la prend. Moi, je me suis rendu compte que c'est une décision qu'il faut reprendre régulièrement. J'ai tendance à oublier cette décision-là quand il arrive des choses. Euh, mais bon, moi, ça fait quand même plusieurs années que je marche le chemin avec vous tous, mais je suis bien placée pour m'aider à rester déterminée. Et puis aussi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à l'hymne. Moi aussi, j'adore l'hymne roumain. J'aime mieux la tonalité et la musicalité. Et en fait, je peux mettre seulement la musique ou même l'hymne en roumain et la chanter en français par-dessus. Et ça fonctionne très bien.
On l'a fait durant le 7 jours au lancement, durant l'atelier de 7 jours. Maud était avec nous et puis elle nous a montré la version roumaine en primeur. Et puis moi, je me suis mise à la chanter en français en même temps, puis ça fonctionne très bien. Mais c'est plus facile à chanter la tonalité, je trouve, pour moi. Voilà, faut pas se limiter. C'est pas parce que les paroles sont en roumain qu'on peut pas la chanter en français en même temps. Ça va très bien et c'est très agréable. Voilà. Super, bon à J'ai savoir. une question. Oui. Est-ce que la musique seule est disponible pour qu'on puisse chanter justement dans la langue qu'on veut, mais avec la musique de l'hymne roumaine? Je crois pas qu'il y ait juste la musique de disponible, juste le. Je crois pas. On a seulement la version flûte de Michel qui est sans parole, je crois. D'accord. Bon, ça pourrait peut-être, mais ok, Ouais, ça super. serait sympa. Oui, Je veux juste, Michel. ça pourrait être fait assez facilement parce que ça a été enregistré en track où les vocales étaient complètement séparés. Alors, ce serait assez facile à faire si on voulait. Ben, pas moi, mais c'est Mhm. faisable. D'accord. Ça Michel, serait bien, oui. Est-ce que tu veux garder la main pour nous dire un mot sur justement sur ce qui te parle le plus toi aujourd'hui entre ces trois mots là, décision, discernement, détermination ou tous peut-être? Hmm. Décision, détermination. Et comme disait Marie, c'est quoi l'autre? Discernement, discernement. Euh, Je pense détermination. Comme je disais un peu tout à l'heure, qu'il faut quand même poursuivre, même des fois quand on n'a pas envie. Et je pense que c'est plus facile de rester dans, on va dire, l'effort que, que de prendre des vacances. Je pense que c'est plus difficile de revenir par après si on laisse tout tomber. Alors, moi, j'irais avec c'est ça, la détermination. Yasna? Juste peut-être sur partage Ah oui, de, vas-y. ouais, de Michel, excuse-moi, Yasna. Je trouve que détermination, ce qui va bien aussi avec, c'est ma notion de compromis. Voir là où il y a deux choses. Il y a effectivement, ok, j'ai pris la décision. Et puis, est-ce que parfois, ben, voilà, je m'autorise quelques compromis dans certains domaines de ma vie ou bien, voilà, je l'applique. Je trouve que c'est important. Puis il y a le côté aussi, euh, euh, alors oui, la décision, c'est important. Non, j'ai perdu ce que je voulais dire d'autre. Mais en tous les cas, je pense que est-ce que je m'autorise du compromis ou pas? Et parce que la décision, elle est à 100%. Et quand on dit la décision, voilà, et elle est associée avec le zéro compromis. Donc là, c'est demandant. C'est demandant. C'est l'un ou l'autre. Et ça, je pense, c'est quand même aussi important de d'avoir conscience et, et, et d'être, voilà, c'est s'abandonner. Parce que cette décision, après, on peut négocier avec l'âme, hein, on peut lui demander de ralentir. Il y a moyen, hein, c'est quand même notre meilleur ami. Moyen de, mais c'est ça, c'est vraiment cette décision, c'est un engagement, un engagement. Huguette, oui, vas-y. Oui, ce que Fabienne dit m'amène, moi, au rythme. C'est-à-dire que la décision doit être ferme et définitive. Pour moi, c'est clair, je ne peux pas faire demi-tour. Par contre, sur le chemin, il y a des fois, ben, c'est pas l'heure ou c'est trop. Alors, si je suis consciente que je ne peux pas faire certaines choses que mon âme me demande, alors ça veut dire que peut-être demain, je pourrai. Je ne suis pas obligée de me flageller tout de suite. Donc, pour moi, c'est respect du rythme. Mon âme va me guider quand ça sera l'heure, je le ferai. C'est tout. Mais la décision doit être prise, c'est sûr, définitivement. Euh,
Et après, c'est une question de détermination, de foi aussi. On n'a pas parlé de foi encore. Si j'ai la foi, alors je pourrai plus facilement obéir à mon âme sans crainte et à mon rythme, bien entendu, selon mes peurs, selon mes conditionnements. Euh, voilà, il y a des passages qui sont plus difficiles que d'autres. On peut prendre le temps de les aborder sous un angle plutôt qu'un autre et, euh, et ne pas se maltraiter au passage non plus. Voilà. Et d'ailleurs, il y a peut-être aussi la distinction, l'âme, elle sait, elle dit si on veut aller vite, qui veut vite, c'est voilà, c'est notre ego qui veut nous embarquer. Donc l'âme, elle fait à ce rythme dont parlait Goetz, c'est doux, c'est pas voilà, ça veut pas dire que c'est pas impactant, mais c'est généralement c'est doux. C'est peut-être nous qui entendons pas toujours, et puis du coup il faut un petit peu être, elle vient pousser un peu plus fort, et puis ça peut être plus impactant en termes de conséquences, mais l'âme c'est doux, c'est qui on est, c'est l'amour, c'est donc c'est plutôt notre résistance qui fait que parfois ben, il faut taper un peu plus fort pour qu'on ouvre les yeux. Merci, Huguette, Fabienne. Attends, je donne juste la parole à Yasna, puis après on revient sur. Vas-y. J'ai essayé de ressentir un peu les trois mots en vous écoutant, décision, détermination et discernement. Et quand je ressens décision, j'ai plus vraiment le choix. Parce que quand j'ai décidé, jour après jour, c'est comme si je voyais le voile du mensonge s'ouvrir dans ma vie. Et en fait, si je suis décidée finalement de revenir en arrière, ce serait me mentir tous les jours à moi-même. Donc c'est trop tard. La décision, elle est prise. Et même si des fois je résiste à cette décision parce que c'est plus facile pour moi de faire ça, bah, je ne peux pas rester toute ma vie comme ça. Je suis obligée de revenir à la réalité. Et c'est trop tard. La décision, elle est prise. Et je suis venue ici pour ça, je crois. C'est pour ça que je ne peux plus revenir en arrière. Le discernement, au départ, il a été très mental pour moi. Comme le disait Marie, c'était les livrets. Pour moi, c'était les outils. Voilà, c'était très, très intellectuel. Et puis à un moment donné, quand je vivais une expérience, je prenais le grand portrait et je voyais la décision enfin, en un clin d'œil, je voyais où j'étais. Donc, enfin, je ne peux plus me mentir. La réalité, c'est qu'elle est là en une seconde. Donc, le discernement, il est là à chaque instant. C'est soit je décide de le regarder, soit je décide de ne pas le regarder. Comme je vous disais, je ne peux pas marcher comme ça. Je suis obligée de regarder un peu la réalité. Et la détermination, c'est que quand je n'écoute pas mon âme, bah, ça résiste, quoi. Ça résiste, ça résiste, ça résiste, ça résiste, ça résiste, jusqu'à ce que je l'écoute et il y a quelque chose de doux qui lâche derrière. Donc voilà, c'est les trois mots quand je les vis vraiment comme cela à l'intérieur de moi. Donc plus le choix de revenir en arrière pour moi. La décision, elle a été prise probablement avec mon ego il y a quelques années, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ça s'intègre au quotidien et c'est là. Voilà, merci. Peut-être je me sentais juste là, je trouve que c'est important de bien définir ce discernement parce qu'il est majeur en ce moment, enfin en tous les cas de mon vécu. Et le discernement, c'est une qualité de l'âme et c'est ce qui permet de distinguer le vrai du faux. C'est pas le bien du mal, c'est le vrai du faux. Et c'est ça. Enfin, je ne sais pas si vous voulez plus loin, mais déjà rien que ça. C'est ce qui, dans tout voilà, que notre âme nous fait vivre et de voir voilà, ce qui arrive dans ma création. Où est-ce que je me situe? Est-ce que je me laisse embarquer? Est-ce que
et dans cette histoire, dans cette illusion, dans ce monde d'illusion, ou bien est-ce que je suis dans ma vérité? Est-ce que là, quand c'est ce oui ou c'est non, à l'intérieur, mon âme, qu'est-ce qu'elle dit? Je fais pas. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez Mhm. aller plus loin là-dessus, mais Alors peut-être on va aller plus loin, mais avant, nous allons accueillir nos derniers invités. Et oui, nous avons Olivier de France, Annick du Québec, et nous avons peut-être une autre personne qui vient d'un autre pays. Je vais la laisser se présenter. Certains la connaissent déjà. Alors, je vais déjà cliquer sur les deux. C'est comme le maître de cérémonie. Et maintenant, C'est ça, c'est ça. Alors, ok. Alors, ça doit être Tatiana aussi. Ah non. Annick, super. Alors, laissez vos micros peut-être coupés pour l'instant. Et Olivier, il n'y a pas encore, il y a juste l'audio. Et je pense que c'est Tatiana qui est en Colombie, qui est en train de se connecter. si jamais, Annick, on ne te voit pas beaucoup. Oui, Annick, on voit juste le bas. Ouais. Olivier, super. Et Tatiana, génial. Magnifique. Alors, ouais, peut-être laisser vos micros coupés pour l'instant et on va commencer tout de suite, comme ça on vous présente tous les trois. Donc, Tatiana, tu m'entends? Oui, je t'entends, Bah, je vais merci. commencer avec toi parce que tu as ton micro qui est ouvert. Alors, bah, c'est super que tu nous rejoignes. Et donc, bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse aussi te présenter et puis bah, dire ce que tu as envie de dire tout simplement sur cette conscience. Nous, on se connaît, on a fait quelques vidéos ensemble il y a quelques années pour ceux qui suivent la chaîne Ma vie en Personocratia. Oui, je suis Tatiana ou aujourd'hui Diastati. Et ouais, maintenant je vis en Colombie. Ça fait 8 ans presque que je vis en Colombie. Et avant ça, je vivais en, en Équateur un tout petit peu. Et avant ça, au Canada. Alors, je suis Personocratia depuis 22 ans. Et, euh, et maintenant, c'est encore plus actif ou plus. C'est ça. C'est juste ma vie. C'est tout. Et tu fais des vidéos régulièrement sur ta chaîne pour Oui, soutenir je cette fais des conscience aussi. vidéos. Oui, absolument. Je fais des vidéos chaque semaine. C'est quelque chose qui me nourrit. Et c'est pour ça que je le fais. Je fais des vidéos en 3 langues, en français, en anglais et en espagnol. Et maintenant, je fais des vidéos plus spécifiquement avec le contexte de Personocratia euh, pour répartir cette conscience plus effectivement à travers, à travers l'Internet. Alors, on revient vers toi après. Je continue juste les présentations. Il reste Olivier et Annick. Bah, je sais pas, tiens, Olivier, allez, hop, t'es devant. C'est moi qui j'étais devant l'écran là. Si tu veux allumer ton micro, vas-y, je te laisse te présenter. Bonsoir à toutes et tous. Voilà, je salue la centaine de personnes qui nous regardent. Et puis les amis du Québec et de France, voilà, que j'apprends à découvrir. Bonsoir à toutes. Salut, salut. Moi, ce que j'ai à dire, peut-être à travers le filtre des trois termes décision, détermination, discernement, j'ai envie de dire que ces termes-là me sont de plus en plus familiers. Et je dirais que tout a commencé pour moi par une décision d'aller en stage. Voilà. Donc je sais qu'il y a un stage bientôt en France. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Euh, voilà, moi j'ai reçu cet élan de y aller. J'ai décidé de m'y abandonner et je regrette pas parce que ça m'a permis dans un premier temps de discerner, ouais, un peu plus l'illusion de la réalité, le vrai du faux. Et il y a beaucoup de matière à dire là-dessus. Tellement il y a du faux qui était dans ma vie. Et du coup, bon, moi je viens du monde des entreprises, hein, pour ceux qui me connaissent pas. Et du coup, c'est vrai que j'ai appris à m'observer, hein. C'est aussi Béatrice qui est aussi sur le forum actuellement et elle me disait, ouais, moi, je m'observe. Moi, c'est un peu pareil, je m'observe. Je vois quand est-ce que je sers mon âme et quand est-ce que je sers encore mon ego. Donc, j'apprends à vivre avec moi-même et
ce discernement m'a amené à aller un peu plus à la rencontre de moi-même. Et là, j'ai pu ressentir une énorme joie, en fait, hein. C'est une joie, une créativité qui revenait. C'était un cadeau, c'était un cadeau. Alors, du coup, ça m'a donné envie de décider des choses dans ma vie, voilà, de lâcher certaines choses et puis d'en nourrir d'autres. Je ne sais pas, comme beaucoup de gens ce soir qui se sont exprimés, je ne sais pas où je vais aller, mais voilà, je suis sur ce chemin, voilà, qui est le mien. Voilà, donc avec aussi parfois apprendre à travailler ma détermination pour maintenir mon cap, parce que voilà, l'énergie est pas toujours régulière, mais je suis content pour l'instant. Je trouve que ce que je vis, c'est assez fluide. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, voilà, mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis assez heureux de ce chemin. Voilà. Et j'ai envie de le partager. Voilà. Donc j'ai commencé aussi à le partager. Ah oui, on revient là-dessus juste après. Je finis juste ces présentations avec notre dernier invité ce soir qui est Annick. Annick qu'on a rencontré, j'ai eu le plaisir de rencontrer cet été au Québec. Et bah, je te laisse te présenter, Annick, allumer ton micro peut-être. Oui, bonjour tout le monde, bonsoir à toutes. Annick du Québec, je suis très très heureuse d'être ici et je suis ici suite à l'invitation de David qui dans son invitation disait moment idéal pour, non, pour s'exposer. Alors moi je suis dans cet élan-là en ce moment de m'exposer, de prendre ma place, de prendre parole pour diffuser cette conscience-là à travers Personocratia qui m'a beaucoup interpellée. Moi, je suis comme un petit bébé Personocratia. J'ai arrivé à Personocratia cet été et c'est suite à une rencontre de Guy qui a été comme de partager la conscience qui était simple et évidente. Et j'ai cet élan-là de diffuser, de partager. Alors voilà, je suis dans une grande joie de prendre parole et de, d'être dans ce discernement-là aussi, puis de voir aussi tout le chemin que j'ai déjà marché pour arriver ici aujourd'hui où je me sens vraiment au centre. Puis je regarde toute la pièce de théâtre. Je ne sais pas si en Europe vous êtes très impacté par cette élection qui vient d'avoir lieu, mais ici au Québec, on en entend parler beaucoup, même si je me suis un peu retirée des réseaux sociaux. Et il y a cette attente-là d'un sauveur qui, grâce à ces élections-là, ben, tout à coup, bam, il apparaît. Et je reste tellement au centre depuis la semaine dernière et je regarde ça puis je me dis, OK, on a changé un clown pour un autre, mais il n'y a rien de changé. Et la seule solution vraiment pour arriver à la souveraineté et à se vivre en être libre, ça passe par soi et pas autre chose. Alors, c'est de plus en plus évident qu'il y a un partage à faire et que alors, ma façon de le faire pour moi, justement, c'est drôle parce que toujours à travers ce que je fais, qu'il m'arrive les outils pour m'amener un peu plus loin. Dernièrement, j'ai été appelée à faire des audios, donc j'ai dû travailler. Je suis une autodidacte, travailler à comprendre. Hein, Sylvie, tu parlais tantôt de la technologie, travailler à comprendre ces outils-là. Et là, oups, j'arrive à naviguer à travers tout ça. Puis je me dis, ah, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Je suis payée pour venir apprendre quelque chose qui va me servir profondément dans ce que mon être appelle à venir expérimenter. Donc, je vois tout ça comme étant très rigolo et très la façon dont ça m'est apporté. Alors, c'est joyeux, c'est très, très joyeux. Puis dans les D, tantôt, on disait décision, discernement, détermination. Moi, il y a un autre D qui me vient, c'est celui de la douceur. Je suis une fille
qui a toujours fonctionné avec des coups. Je sais, c'était difficile pour moi d'arriver à avancer, puis je me la donnais dure et j'étais très dure envers moi-même. Puis là, aujourd'hui, j'apprends la douceur. Et la douceur, ça n'a rien à voir avec, euh, comment on dit en anglais, indulge yourself. Tu sais. Il n'y a pas de. C'est pas quelque chose de. C'est pas une voie de détournement, la douceur. Ça peut être un beau synonyme d'amour pour soi, de savoir que peu importe où on est rendu, on n'est jamais arrivé nulle part et qu'on marche notre chemin et de s'aimer tellement dans ce chemin-là qu'on marche. Puis, alors, douceur, pour moi, ça vient avec autant ça, discernement, décision que détermination, qui sont tous là, chacun à leur niveau. Et pour moi, j'ai besoin aujourd'hui d'intégrer la douceur aussi dans cette équation-là. Ouais, merci Annick hein, pour ça. Alors, ça rajoute un quatrième dé, toi, finalement. On va pas s'arrêter à 3. Moi, juste avant de vous donner la parole, je trouve génial de nous voir les 10, parce il y a les 10, hein, c'est ça. Et puis surtout, il y a en fait toute l'histoire. Il y a des personnes qui suivent Personocratia depuis très longtemps, comme Sylvie et Huguette, par exemple. Des personnes beaucoup plus récentes comme Annick et un tout petit peu moins récent Olivier, mais c'est vrai que peu importe, en fait, on est tous là avec notre chemin, puis ça devient évident parce que finalement, Personocratia, c'est une chose, mais en réalité, c'est ce qu'on a tous à l'intérieur de nous, cette conscience, elle est là. Je vais laisser peut-être Fabienne et Huguette continuer parce qu'il faut que je m'absente 2 minutes de manière urgente. À tout de suite. Ah, tu t'en vas, Marie? Il y a Marie qui Ah, s'en va. d'accord. Alors, merci Marie. Merci Merci à vous beaucoup. tous, c'était un plaisir. À tout bientôt. À bientôt. Merci Marie, merci Marie. Moi, je m'absente 2 minutes, mais je reviens normalement, hein, si la technique veut bien. Je voulais partager et donc tout est parfait. Là, je trouve que c'est magnifique effectivement de nous voir tous là sur l'écran et ce pont France-Québec dont on parle effectivement dans la conscience Personocratia. Là, on est en train vraiment de le construire et il est déjà là. Hein, donc, je vois les cœurs d'Olivier qui connaît bien la technologie, ça me fait rigoler. Et ouais, c'est ça. Et c'est joyeux. Et puis, oui, c'est le pont France-Québec, mais dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est effectivement la francophonie qui est très active, mais c'est en train effectivement de se propager partout, partout, partout. C'est très puissant, c'est hyper puissant. Alors, on le voit avec Tatiana, avec toutes ces personnes, Marie qui est aux États-Unis. Et puis aussi le workshop, donc l'atelier qu'on a vécu cet été au Québec en langue anglophone. Voilà, ça devient et ça va très vite. C'est comme si la racine, les fameuses racines, c'est la francophonie, mais c'est en train de se propager et ça, c'est joyeux. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de voilà, partager quelque chose par rapport à ça. Ou pas. J'ai envie de rire d'Olivier avec ça. Avec les cœurs. Ballons et des pulsées. C'est drôle. Ça se propage, c'est joyeux. Oui, il y a peut-être ce qui me vient, c'est d'aller sur cette conscience, effectivement, que ça se diffuse et en même temps que l'ancien monde est en train de s'écrouler. Donc, moi, les mots là qui me viennent, c'est le détachement et qu'il n'y a rien à faire, tout est à défaire. Et le peu que j'ai regardé des élections, parce que cette année, j'ai regardé, d'habitude, je regarde jamais. Je n'ai même pas regardé les élections, j'ai écouté ce que les autres en ont dit. J'ai vraiment, vraiment pris conscience que c'était une pièce de théâtre. Alors là, j'ai vraiment vu la simulation et c'est vraiment plus mon monde, quoi. Ça n'a rien à voir avec une réalité. Et ça me ramène vraiment à moi et à ma réalité de tous les instants, en fait. Et peut-être ici, tout de suite, peut-être si vous avez des choses à dire sur l'expression, il n'y a rien à faire, tout est à défaire, et cette notion aussi de détachement, parce qu'il y a du détachement à faire sur tous les plans. Et
ça peut être intéressant de porter l'attention là-dessus si ça vous intéresse, bien sûr. On est dans les détachements, c'en est un de plus. Et puis, moi, il y a aussi discipline, celui-ci qu'on a remplacé par discernement, qui est effectivement important. Mais la discipline aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, ça demande cette vigilance. Et puis, c'est à chaque instant. Et puis, sans se juger, c'est-à-dire c'est une discipline, c'est une direction. Mais ok, ben, je suis à côté, ok, là, ben, je suis peut-être pas j'ai pas entendu mon âme ou j'ai écouté la partie la plus accessible là maintenant de qui je suis. C'est peut-être pas vraiment encore l'âme, c'est peut-être un ego un petit peu plus évolué, on va dire, bon, ok, mais je le vois, j'amène ma conscience dans ce que je vis, comme dit Huguette, enfin, ces élections. euh, je peux plus y croire, c'est plus possible. Quand c'est plus possible, c'est plus possible. Enfin, cette expression là, on peut que la rendre à Guy, mais quand on croit plus au Père Noël, on croit plus au Père Noël. Voilà, c'est ça qui est très, qui est présent et d'être dans cette discipline, dans les actions voilà, en tout cas que mon âme m'invite à mener, ben, j'y vais. Et là, on est tous là, de passer outre les peurs, d'y aller, oui, peut-être moi, ce qui me vient aussi, c'est de reparler les peurs. C'est quoi? C'est complètement illusoire. C'est dans le futur, c'est matériel et c'est pessimiste. C'est chaque fois ma prévision parce que je suis pas là. Je reviens là maintenant et ça, c'est voilà. Je reviens dans là. Quelle est l'invitation là maintenant? Hier, même si c'est pas confortable. David, ton micro est coupé. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Ouais. Décidément, c'est pas mon jour. Moi aussi, la technologie, c'est plus mon truc. Faut que j'arrête. Faut que je fasse autre chose. Oui, parmi les personnes qui sont arrivées plus tard ou qui ne sont pas beaucoup exprimées, je pense à Tatiana. Tatiana, Tati, hein, c'est ça, Tati maintenant. Qu'est-ce qui te parle, Tati, c'est ça? Dies Tati? Yes, Tati. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose sur ton engagement, sur ta décision, ta détermination, sur la foi? Oui, j'aime les deux derniers D qui ont rentré en discussion, le détachement et la détermination. Récemment, j'ai fait la décision, autre D, décision. J'ai pris la décision de me détacher activement de la famille. Même que je suis ici en Colombie et maintenant comptant Colombie et Équateur et Costa Rica avant ça, c'est presque 10 ans que je ne vis plus au Canada. Alors, c'est beaucoup de temps que je suis détachée de la famille, même que j'étais détachée ou loin physiquement de la famille, les attachements étaient très forts, continuaient à un niveau très fort, très profond. Et c'était tout un parcours, un cheminement de 10 ans que j'ai fait en conscience de Persona Gracia, à aller chaque jour en avant et à travailler sur ce détachement qui est si difficile à faire, si difficile à faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus efficace. En d'autres mots, je continue bien sûr de penser à eux, mais maintenant, c'est plus ce que j'ai à faire avec moi-même, ici, tout seul, en Colombie, travailler en conscience chaque jour, beaucoup d'actions, beaucoup de travail, mais c'est un travail de moi. Et les vidéos que je fais m'aident beaucoup parce que c'est un moyen de m'exprimer et de partager cette conscience de Persona Gracia. Mais le plus important, c'est que ça m'aide, moi.
à avancer de plus en plus d'intégrer en moi cette conscience de personne consciente. Alors oui, les dernières années étaient difficiles et comme vous dites, les élections sont drôles. Moi, je suis les nouvelles, les nouvelles anglaises, les nouvelles des États-Unis, peut-être plus que vous, parce que je suis anglophone plus que francophone, ou c'est plus confortable. Mais Trump, c'est vraiment, ça va monter. Ça va monter le jeu. Le jeu va devenir de plus en plus évident. Merci Et Tatiana. En tout cas, c'est vrai que ceux qui ont envie d'en savoir plus sur ces aspects-là, Tatiana, tu les développes beaucoup dans tes vidéos. Tu as fait aussi des vidéos où tu traduis des choses de David Icke, moi que j'aime beaucoup également. Donc c'est tout un travail important. Même si moi, effectivement, personnellement, je vais plus trop là-dedans parce que je sais comment ça fonctionne, mais de temps en temps, c'est important de retourner voir pour vérifier qu'il n'y a rien de nouveau, hein. Mais pour moi, il n'y a rien de nouveau. je sais comment ça fonctionne, mais j'aime partager ces Bien sûr. choses parce que, parce que tu ne sais jamais c'est qui va voir cette vidéo. Mais j'ai plus d'attente. Avant, je faisais des vidéos, j'avais des attentes, surtout avec la famille, j'avais des attentes qu'un jour, ils vont me comprendre. Et aujourd'hui, c'est clair que non. Ils ne me comprennent pas et c'est pas important. Je peux continuer. Olivier, j'avais aussi envie de revenir. Merci Tatiana, j'ai envie de revenir vers toi aussi. Je ne sais pas si je t'ai interrompu tout à l'heure, mais tu avais commencé à nous dire aussi où tu en étais, que tu commençais à faire aussi des choses, à te lancer, à partager cette conscience, c'est ça? Oui, c'est ça. À partir de cet été, mon stage au Québec a été un peu accélérateur. Je l'ai vécu à l'intérieur et j'ai reçu beaucoup de créativité et d'énergie pour le transmettre. Et d'abord pour moi, comme l'ont exprimé certains d'entre nous, pour se situer, se renforcer aussi dans ce témoignage, cette mise en œuvre dans le quotidien. Et puis j'ai envie de le partager aussi à d'autres personnes parce que pour moi, ça a été un peu une évidence. Donc, j'organise des petits ateliers. J'ai cherché une salle. Ça n'a pas été tout de suite évident. Et puis, sur le conseil de Sylvie, eh bien, j'ai fait ça à la maison. Voilà, j'ai fait ça à la maison en proposant, on va dire, aux gens que je connaissais de venir découvrir. Et j'ai eu beaucoup de retours. Enfin, en tout cas, je m'y attendais pas. Voilà. Donc, j'en ai refait. Et puis, sur des thématiques différentes. L'idée, c'est de faire par des petits ateliers. Voilà, sur l'autorité intérieure, sur l'argent, sur l'évolution, sur la famille, la santé, enfin voilà, de décliner. Voilà, bon, je prends mon temps pour écrire et animer, proposer ces ateliers. Et puis là, le mois de novembre, j'ai deux conférences dans des cafés associatifs dans les Alpes. Là aussi, je ne sais pas à quoi je m'attends, mais voilà, j'avais envie de partir de mon expérience, comme toujours, peut-être à travers le pathétique, en le présentant et en expliquant que moi, j'étais passé par ces étapes-là. Le pathétique, c'est un petit peu la conséquence de ce qu'il y avait dans ma vie lorsque j'étais un peu en mode conscience mouton. Voilà, où j'avais pas encore cette conscience voilà, de qui je suis et pleinement. Et puis aujourd'hui, voilà, avec une conscience qui a changé. Voilà, donc l'idée, c'est de partir toujours de mon expérience, puis d'écouter aussi les autres, parce que j'ai été surpris de l'énorme réceptivité, en fait. Si vous voulez, chacun avec des mots différents. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau humanité aujourd'hui. Il y a vraiment ces notions-là de ne plus laisser son pouvoir à des autorités extérieures.
Ça, pour moi, c'est clair qu'il y a un grand changement. Et les gens, il y a une conscience qui est en train vraiment non pas de s'éveiller, elle est déjà éveillée, mais de se propager. Voilà. Et c'est pour ça que ça me met en joie. J'ai envoyé tout à l'heure des petits signes parce que c'est vraiment très joyeux de reconnaître ça chez les uns et chez les autres. Ça, ça résonne et ça vivifie, ça rend vivant cette expérience. Donc voilà, je suis très content de la partager. Voilà, et puis j'irai au stage de Noël pour aussi partager ce moment, voilà, au stage de décembre, on va dire, puisque C'est en France, ouais, c'est vrai. voilà, ici en France, effectivement, voilà, Ça marche, merci Olivier. avec Juste pour plaisir. que vous sachiez tous, alors on avait dit on ferait peut-être 1 heure et demie, 2 heures moins le quart, là ça fait 1 heure et demie, donc on va faire certainement encore un petit quart d'heure. De toute façon, il y en a plein, on aurait plein de thèmes, plein de choses à dire. Je voulais aussi faire une petite remarque, il y a une personne, j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires, qui disait vous parlez pas de choses concrètes, vous parlez pas de qu'est-ce que vous avez arrêté dans la vie, est-ce que vous avez encore une carte d'assurance maladie, etc., etc. Alors, on n'est pas, on n'est pas là aussi aujourd'hui pour ça, que ce soit clair. On est là aujourd'hui vraiment pour célébrer, se retrouver, s'exposer, vivre aussi ce moment de joie de dire ben voilà, il y a plein de gens qui sont sur ce chemin de revenir à qui ils sont. Les sujets en question, par contre, évidemment, on en parle dans les ateliers. Et puis surtout, c'est même plus ça aujourd'hui la question, parce que c'est vraiment ça la souveraineté individuelle, c'est que chacun va suivre son chemin, va décider ce qu'il fait par rapport aussi au système. L'important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y ait plus d'allégeance extérieure. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous donner aussi la parole, maintenant peut-être un peu de manière plus libre, je pense que tout le monde s'est plus ou moins déjà exprimé. Euh, où on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on va, quoi. Et la foi dont a parlé Huguette tout à l'heure, important aussi. Donc si quelqu'un a envie déjà de continuer, oui, Annick, ton micro est coupé, hein. Oui, le voilà mon micro. Oui, en fait, juste pour revenir sur le message dont tu parles dans le chat, je réalise que les gens ont complètement, beaucoup sont passés à côté du message de Personocratia, qui est celui de se lever en soi, puis de reprendre, euh, redevenir l'être puissant qu'on est, sortir définitivement de la peur, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'est-ce qu'on a laissé. Les gens ont cherché euh, à être une autre Guy, mais ils n'ont pas entendu c'était quoi le message là-dedans. Sortir de la peur, ça ne veut pas dire qu'est-ce que j'ai abandonné, c'est comment je me vis dans mon quotidien au-delà de la peur. Et ça, on va parler de foi là-dedans, on va parler de tout ça, de discernement. Donc, c'est de comment je marche à chaque jour avec conscience, avec vigilance, avec amour de ce que je suis. C'est ça le chemin de la conscience. Alors, c'est pas qu'est-ce que je laisse puis comment je sors du système. C'est vraiment, c'est une conséquence de tout ça, mais c'est pas le point de départ, je pense pas. Quand on, Ah, ça coupe par moment, Annick. On t'a perdu. m'avez-vous? Ah, ça y est, t'es revenu plus ou moins, mais je crois qu'on avait à peu près entendu quand même globalement. Tu disais que c'était une conséquence effectivement de tout ça et que c'est pas le but, c'est pas d'être en dehors du système, c'est d'être soi-même en fait et forcément ça nous amène évidemment à arrêter de donner notre pouvoir à l'extérieur, hein, parce que Et c'est pas voilà. possible. Et au-delà de ça, hein, c'est vrai que la première étape, c'est d'arrêter de donner notre pouvoir extérieur et de reprendre notre pouvoir. Et c'est impactant, c'est responsabilisant. C'est je reprends et ça veut dire aller à l'intérieur, ça dit quoi? Mon âme. Et c'est là où on voit qu'effectivement, ben, les peurs sont là. Est-ce que mon accès à l'âme, c'est si évident? C'est là où on vient brasser, on vient brasser tout ce qui est là, que finalement, on ne se rend même pas compte. Parce que si on met le problème à l'extérieur, voilà, ça évite d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis là, bah, en fait, ok, il y a plein de choses qui fait que d'ailleurs, ce monde à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe
à l'intérieur. Donc, j'enlève une couche après l'autre. Et oui, je visite les peurs. Et oui, c'est inconfortable. Mais qu'est-ce que c'est libérateur? Et puis, ce qui me venait aussi, c'est aussi parfois, c'est vraiment, c'est plus lourd. C'est parce que plus on y va, plus c'est profond. Et c'est vrai que dans le langage Persocratia, on parle de la fosse sceptique parce que c'est vraiment ça. Ça vient déraciner vraiment tout ce qui nous retient de ce qu'on n'est pas. Et plus on y va, plus c'est profond. Donc, il y a déjà suffisamment de boulot là. Et c'est vrai que du coup, on regarde moins ce qui se passe à l'extérieur. En tout cas, moi, personnellement, les élections aux États-Unis, enfin, c'est vraiment, enfin, les élections en général, la politique, enfin, tout ça, je peux plus alimenter ça en fait. Alors oui, et je trouve ça super que des personnes nourrissent une vision autre. Chacun est là pour sa mission. Mais qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? En tout cas, moi, ça dit pas d'aller mettre mon attention là-dessus. Clairement pas. Pour moi, c'est la solution, c'est la conscience et chacun avec sa contribution fait qu'aujourd'hui, on apporte ce qu'on apporte avec chacun notre différence. Donc voilà, je trouve ça beau. Beau et puissant, surtout. Yasna, tu nous quittes, c'est ça? Oui, c'est ça, je vous quitte. Merci d'être venu participer une fois de plus. Merci à toi et à vous toutes d'avoir été là. C'est très appréciable. On Merci. se retrouve très bientôt. Bye bye, hein, Yasna, merci. À la Oui, j'avais envie de poser aussi la question à Sylvie par rapport à ce sujet-là, tu sais, toujours qui revient souvent, parce que toi, comme tu suis ça depuis longtemps sur sortir du système, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, est-ce que tu vois, tu as envie de nous dire quelque chose là-dessus? Oui, je partais pour prendre la parole justement là-dessus. En fait, c'est qu'il n'y en a pas de recette. C'est sûr que si on lit les livrets, etc., il y a toute une liste qui dit des choses qu'on peut faire. Mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce que moi j'ai à faire. Puis j'ai pas à faire ce que le voisin a à faire et puis ce qu'un autre a à faire. C'est de faire ce que ça me dit en dedans. Si oui, si ça me dit vraiment oui, je le fais, c'est tout. Mais j'ai pas à penser ou à attendre que les autres le fassent pour le faire. C'est d'écouter ce que ça dit à l'intérieur. Et chaque personne est différente. Chaque personne a une réalité et un vécu différent. Alors, oui, on peut prendre la décision d'aller à la rencontre de qui on est et puis de s'en tenir à cette décision-là, mais le chemin est différent pour chaque personne. Et chaque petit geste qu'on fait, on le fait pour l'humanité entière, pour la planète entière. On n'a pas à attendre que tout le monde le fasse pour le faire. Mais chaque petit geste est important. L'important, c'est que ça vienne d'ici, que je sois en paix avec ce que avec les actions que je pose. Et de ne pas vouloir faire comme un a dit ou un autre a dit, ou il faut faire ci, il n'y a pas de il faut. Sauf écouter ce que ça dit en dedans. Ça, c'est bien important. Voilà. Tout est dit, magnifique. Non, mais c'est vrai, c'est tellement ça. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est aussi tellement perturbant de plus avoir du tout de repères extérieurs, quel qu'il soit, aussi inspirant qu'il est, puis dire, bah oui, mais même si Guy, par exemple, l'a fait comme ça, même si un tel, il a fait comme ça, et que je le considérais peut-être plus grand que moi, bah pourquoi je le considère plus grand que moi aussi, tu vois, c'est ça. Euh, S'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de s'exprimer sur ce sujet ou autre chose, hein, on laisse un petit peu libre comme ça pour aller tranquillement vers la fin. Et ou s'il y a des choses, Huguette Fabienne, importantes dont on n'a pas du tout parlé, des thèmes importants, peut-être, n'hésitez pas à me le dire, hein. Le but étant aujourd'hui quand même la joie, parce que ce que tu viens de dire, Sylvie, pour moi, c'est ça qui met en joie. Ça ne met pas en joie de dire, ah bah tiens, j'ai fait la liste que j'avais dit que je ferais parce que tout le monde doit la faire. J'ai réussi à conduire 1 heure sans mettre ma ceinture, je suis content. Bon. Alors, ça peut être intéressant de voir que j'ai peur de ne pas mettre ma ceinture, tu vois, mais c'est pas de checker toute la liste, comme on dit.
Et en fait, on peut faire les expériences qu'on veut. Ah Moi, oui. à un moment donné, j'ai laissé aussi le permis de conduire pour me rendre compte que j'étais ben trop stressée. C'était pas pour moi, c'était pas ça que j'avais à faire. Je le faisais parce que, ah ben là, on dit ça dans les livrets et puis on n'a pas besoin de permis de conduire, hein. On a juste à tourner le volant comme dit Guy puis mettre le pied sur l'accélérateur. Mais c'était pas tout à fait de ma vérité en dedans. C'est pas de se faire violence. C'est vraiment pas ça le but de l'expérience. C'est de le faire quand ça dit. Puis quand ça le dit ici, c'est pas souffrant. Puis là, à ce moment-là, on est prêt à assumer ce qu'on fait. Ben, pas faire les choses parce que les autres le font, parce qu'on dit qu'on doit le faire, parce que là, ça, c'est pas en ligne avec notre âme. Et est-ce que nous dit notre âme un jour, euh, elle peut aussi dire quelque chose de complètement différent le lendemain, et c'est d'être OK de voilà, pas complètement, enfin pas complètement différent, mais quelque chose qui est pas dans notre compréhension, dans la logique avec le mental de l'interprétation que là où pourrait nous amener notre âme, et de dire ah ouais, euh, et de vraiment en fait, c'est à chaque instant, c'est vraiment à chaque instant. J'écoute mon âme. Oui, quand on parle de la décision, c'est de prendre la décision, en fait, d'écouter son âme et de devenir qui je suis. Puis ensuite, les étapes, ben, c'est l'âme qui va le dire à quelle fréquence et puis quand les faire, mais de garder sa décision. C'est peut-être pas le temps maintenant de faire telle action ou telle autre action, mais d'écouter ici. Oui, c'est là que je m'en vais. Quand ça sera le temps, mon âme, tu me diras ce que j'ai à faire. Ouais, toi, moi, merci Sylvie, moi ça m'amène à ça, c'est en fait, qu'est-ce que c'est finalement pour moi de devenir qui je suis, parce qu'à une époque c'était très abstrait, tu vois, c'était très théorique, mais quand je le regarde maintenant avec les années de recul, en fait c'est ça, c'est plus facile, c'est plus calme. Chaque fois que je passe une étape, je me sens plus joyeux, mais pas excité, hein, joyeux, c'est plus fort à l'intérieur. Les émotions me baladent moins ou moins longtemps, je reste moins longtemps dans le truc comme ça. Si je me décentre 2 minutes, en général, je me tape le pied ou la tête quelque part pour me rappeler pour me rappeler tout de suite que, c'est-à-dire, le présent revient beaucoup plus vite, plus facilement avec des petites choses. Alors qu'à une époque, il fallait peut-être des heures ou des jours pour que je me rende compte que j'étais parti dans une direction, y compris, comme tu disais, Fabienne, y compris des fois de dire, attention, là, peut-être que hier c'était ça, mais en fait, c'est plutôt ça, puis de savoir dire non ou de savoir dire je me suis trompé, hein, simplement. Ce qui pour moi n'était pas non plus facile parce qu'il y a le côté perfectionniste du mouton jaune pour ceux qui suivent les vidéos, vous savez, ou les ateliers, vous savez ce que c'est le mouton jaune aussi, qui veut toujours bien faire aussi, toujours performer, même dans le fait de devenir une bonne jument souveraine, on va dire. Il est moins le quart, là, ça fait 1h45, je pense qu'on est bien pour aller tranquillement vers la fin. J'ai envie de vous proposer, enfin pas forcément pour tout le monde, ceux qui le sentent, est-ce que vous avez un petit mot pour conclure, tout simplement? Moi, je vais aller dans ton sens, David. Ce que je peux constater, c'est très très clair, c'est qu'actuellement, euh, je reste très peu de temps dans un trouble, dans un désordre, alors que ça pouvait me prendre un jour, 2 jours, 3 jours, 8 jours. Enfin bon, ça pouvait être illimité, pour ainsi dire. Aujourd'hui, c'est très limité dans le temps et je me reprends très rapidement. Je reviens vite à moi et ça, c'est quand même... c'est presque fulgurant, j'ai envie de dire. Je le vis régulièrement, le fait que je peux sortir très rapidement d'un état de trouble à un état de connexion et d'action. Voilà, c'est juste pour dire que les choses changent aussi à ce niveau-là. C'était pas forcément prévu. Je l'avais pas imaginé, mais sauf que ce que je vis, c'est que maintenant, c'est assez rapide. Merci. Merci Huguette. Merci Huguette. Moi, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que sur quelques aspects de ma vie, sur quelques plans, j'ai pu prendre conscience que j'avais des personnages, des rôles dans ma vie qui me chargeaient en obligation. Et sur un plan notamment qui me vient là tout de suite, j'ai vraiment, sur le plan familial, vis-à-vis de mes enfants, j'ai vraiment quitté ce rôle de papa poule. Et aujourd'hui, ce que je découvre avec des petits signes qui arrivent récemment, ce que je découvre en fait, c'est que ça se propage aussi dans ma famille, c'est-à-dire que comme moi je me libère de ce rôle-là, je libère aussi
ma descendance, quoi. Voilà, les enfants qui vivent avec moi. Donc, ça se communique aussi autour de soi, y compris dans les relations amicales. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est une joie aussi de voir que ben, ça peut aussi se déployer, que chacun devient un peu ambassadeur de cette souveraineté. En l'incarnant, ben, on peut aussi, on va dire, montrer l'exemple et inspirer d'autres personnes proches. Donc c'est vraiment très joyeux. Merci Olivier. Qui C'est d'autre? c'est ça, Oui. c'est offrir sa vérité. Et c'est vrai que notamment les enfants enfin, sont touchés par ça, parce que eux sont dans cette vérité. Donc c'est vrai que l'invitation, c'est de le faire le plus tôt possible, finalement. Et et c'est vrai que c'est, en fait, avec ce rôle, c'est de soi-même se laisser surprendre par ce qu'ils vont amener dans toute leur spontanéité, et puis de là se dire, ouh là là, bah là oui, de par comme j'ai été formatée, je vais réagir comme ça, mais là, moi, en tant qu'individu à côté, comment est-ce que non, est-ce que c'est pas la leçon à ce moment-là et sortir des rôles? Eux sont beaucoup plus allégés au niveau des couches effectivement de rôle. Mm. Ok. Qui d'autre a envie de dire un petit mot de la fin? Avant Sylvie? que mon Ah, ordinateur me lâche, je vais vous saluer tout le monde et puis je vais vous souhaiter une belle continuité. Et puis, moi, j'ai apprécié l'expérience et puis on verra pour la suite. Merci. Merci d'être venu t'exposer et d'avoir fait répondu à l'invitation. C'était super, super agréable. Merci Sylvie. Ben, Sylvie. Bye bye. Oui, Annick, tu avais pris le micro, non? Ouais. oui, j'avais envie de dire merci justement pour cette invitation. Et moi, ce que je réalise, c'est que plus je suis dans cette intégrité-là de qui je suis, puis que j'honore cette, cette conscience-là qui se joue dans ces paramètres-là physiques, plus je suis là-dedans, ben, plus ça amène de la paix à l'intérieur de moi. Et c'est ce qui est là qui est très présent en ce moment, c'est ça, c'est cette grande paix-là, malgré tout ce qui se passe, malgré que ça bouge quand même, puis que je réajuste tout le temps, il y a cette paix-là qui devient, c'est un état dans lequel je suis, puis qui maintient jour après jour, malgré tout ce qui peut apparaître, c'est là. Ça s'installe de plus en plus, et ça, c'est un des, un des cadeaux, un des cadeaux d'être dans la souveraineté, puis d'écouter cette autorité-là intérieure, de rapatrier toute notre force, notre puissance, ma force, ma puissance. Alors, c'est ce que j'avais envie de rajouter. Merci. Merci beaucoup, Annick. Bah, il nous reste Michel, et puis après, on fera une petite conclusion, Huguette, Fabiette et moi. Vas-y, Michel. Merci, David. Je veux juste dire que c'est très réconfortant, c'est le mot, je pense, Ouais, ouais, ouais. d'être parmi vous, puis de sentir qu'on fait partie d'une communauté, parce que il y a beaucoup de travail personnel à faire, mais c'est la même chose qu'au cœur à cœur, tout ça, ça m'encourage beaucoup, puis je sens une certaine complicité. Alors, merci d'avoir organisé ça, j'apprécie beaucoup. Merci. Ouais, merci Michel aussi d'avoir répondu présent. C'est quand même pas si facile que ça, ce petit exercice, hein. Ça a l'air comme ça simple, mais ça l'est pas. Euh, Mes chères co-animatrices, je vous laisse la parole. Ben, Huguette. je vais Ouais. terminer avec une phrase qui n'est pas de moi. Ce qui me vient vraiment, c'est que la liberté, c'est en dedans. Et je suis ravie de ce live et de la joie qui s'est manifestée à travers ce live. Donc, je ne sais pas si tu as entendu, David, mais voilà. J'ai entendu.
Je vous souhaite une belle fin de soirée et puis à très bientôt. Merci encore. Merci Huguette. Avec les petits cœurs, Olivier, Fabienne. Oui, moi j'ai été aussi très touchée par l'authenticité, la spontanéité des partages. Et puis, j'étais très touchée par la présence de tous, effectivement, de sentir que c'est tout puissant du fait de la présence de chacun. Et aussi voilà, il y a cette phrase, c'est soyons fiers de nos différences. Pour moi, c'est quelque chose ça de très puissant. C'est avant-gardiste. Je pense que faut appeler voilà, je pense que c'est l'air du temps, c'est là. Mais voilà, certaines personnes ne sentent pas cette conscience et c'est courageux et de sentir que ça se diffuse, que ça c'est porté à plusieurs, ben ça renforce et c'est vraiment tout puissant. Donc merci à tous et merci à David parce que c'est encore cette année, c'est David qui a donné l'impulsion au rendez-vous de la diécitude et voilà, merci, encore un grand merci pour cette belle rencontre. Merci Fabienne. Mais c'est vrai que je me posais la question tout à l'heure quand il y avait les problèmes techniques. Je me suis dit, mais pourquoi je suis parti d'organiser encore ça? Et c'est vrai qu'au final, bah, c'est ça en fait, quand on revient au truc concret de l'âme, c'est qu'en fait, je sais, je sens que je dois le faire. Donc je sais pas, entre guillemets, pourquoi, je sais pas à quoi ça va servir. Et je savais que le but, c'était pas de rentrer dans tous les détails de certains thèmes. C'était vraiment plutôt bah, justement de donner la parole à d'autres DS, à ceux qui arrivent, ceux qui sont là depuis longtemps, peu importe, ça n'a aucune importance. Et parce que pour moi, c'est aussi un soutien important pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui sont sur ce chemin, pour ceux qui ont fait des ateliers ou pas. Mais c'est vrai qu'on est chacun dans notre box, hein, dans notre individualité à avancer sur ce chemin et parfois c'est pas facile. Et ça fait du bien aussi de sentir qu'on n'est pas seul, c'est pas des béquilles, mais on est tous là aussi pour se supporter dans le sens noble du terme. Et donc voilà, pour moi, je pense que ce genre d'événement, ça reste important pour garder le lien justement, puis communiquer aussi à d'autres qui ne sont pas allés au Québec ou de savoir, voilà, de voir un peu ce qui se passe partout. On a vu Tatiana aussi tout à l'heure qui est en Colombie. Elle est toute seule en Colombie, mais elle continue à faire son travail, entre guillemets, son œuvrage, parce que c'est ça aussi, garder le cap, c'est euh, à tout prix, je vais faire ce que ça me dit à l'intérieur de moi, à tout prix, sans attendre de résultat. Voilà, c'était mon mot de la fin aussi. Merci, merci. Ben, voyons, on termine à 6. Un grand plaisir, un grand bonheur d'avoir passé ce moment avec vous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont mis des commentaires aussi. Bon, j'en ai eu quelques-uns, mais on a parlé aussi de certaines choses pendant le live. Il y avait surtout des messages plutôt de personnes qui étaient simplement aussi heureuses d'être là et puis de se retrouver ou de voir des gens qu'ils connaissaient. Et eh bien, on vous dit à tout bientôt pour peut-être d'autres événements, d'autres vidéos. Les podcasts de Huguette, Marie et Mélissa aussi qui vont continuer. Les ateliers en France et au Québec, on ne sait pas trop qui va faire quoi, mais c'est sûr que ça va continuer aussi. Et puis voilà. À très vite. Bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Ciao, ciao. Alors, comment je vais faire pour arrêter ça là? Je ne sais pas du tout. Jusqu'au bout, le suspense. Ouais, je vais tout arrêter.